Hey, what's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, Yellow Sea Podcast, guys. Regarde, on est ici rassemblés, on a du beau monde. Avant que je vous présente tout le monde ici, comme vous le savez déjà, regarde, c'est un part 2 qui a juste dérapé dans les médias sociaux. Donc, c'est un part 2, Landy Garcia. C'est la première fois que j'ai quelqu'un back-to-back dans un même mois. C'est à ce point-là qu'il fallait faire ça encore une fois. Mais avant qu'on rentre dans les détails, guys, je veux donner un gros shout-out à nos partenaires. Premièrement, Rosemont, qui est en train de nous hook up avec la boisson d'aujourd'hui, Rosemont. Regardez, ça passe bien une conversation. Puis c'est pour ça aussi que je voulais travailler avec eux, parce que je me dis qu'on peut avoir des conversations qui sont chaudes, qui sont hot. And that's what we do. Fait que gros shout-out à eux. Tout le monde qui est ici, je vous encourage fortement à la prochaine fois que vous allez à la SAC, acheter du Rosemont. Parce que vous achetez du Rosemont, c'est vous encourager le podcast à vraiment évoluer et faire qu'est-ce qu'on fait. Rhum, gin, vodka, whisky, tequila, eau d'agave. Tout disponible. Shout-out à Rosemont. Aussi, il y a un autre partenaire que je veux donner un gros shout-out, guys. Ici, je vois qu'on est à 1, 2, 3. Gros shout-out à iReligion. Bon, vous voyez les shades? C'est quoi la première chose que les personnes voient en vous quand vous introduisez? C'est votre visage. Puis yo, depuis que, anecdote, genre, Bodo m'écrit, il me dit comme, yo, j'aime tes podcasts, mais tu sais, je vois ton style de shades, elles sont trash. Mais j'ai quelque chose de meilleur à présenter. Ils m'ont présenté iReligion, j'ai pris un rendez-vous, puis honnêtement, guys, l'expérience client qu'ils servent là-bas, tu t'en vas là, pose quelques questions, il est déjà en train de te montrer des shades, puis tu sais, vraiment, il va trouver quelque chose qui va avec ta forme. Puis depuis que j'ai ça, je suis comme, yo, je dors avec. No joke. Puis juste pour vous, tout le monde qui est ici, guys, si vous bookez un rendez-vous iReligion avec un styliste oculaire, utilisez le code promo YELLOW pour 50$ de rabais sur votre prochaine paire de lunettes. Bon, vous savez déjà aussi, go subscribe, YouTube, TikTok, Instagram, on est partout, Spotify, dans le trafic. Fait que c'est le temps de présenter mes invités. On va commencer à ma droite, Landy Garcia, part 2. What's up, man? Quelque chose qui est revenu souvent, c'est que, guys, si vous allez avoir une conversation comme ça, vous pouvez pas être 5 gars sur une fille. Vous devez peut-être diviser ça comme il faut. Fait qu'on a décidé vraiment de bien balancer la conversation. Fait que c'est pour ça que dans notre côté opposé, on a notre groupe de belles femmes, Coffee Queen et Queen Dre, deux reines. Bro. Shit. Je comprends pourquoi la reine Elisabeth est partie. Ils ont laissé la place à d'autres femmes. Wow! Ça commence bien, là. Bro, on a des reines avec nous, sont venues ici. Shit, all day. Les reines, shout out les reines, les kings, you know who you are. Ray, c'est pour ça que ma mère m'a nommé comme ça. Elle a dit comme, hey, j'en veux un comme ça aussi. Mais gros shout out à vous, guys. Merci d'être venus. Coffee Queen qui s'est prononcé sur le sujet. Il y a Dre aussi qui était là dans le dernier épisode, que vous savez déjà, elle a donné un feedback qui était super pertinent, mais encore là, je suis d'accord, le fait que c'était mal balancé parce que aussi, il y avait des opinions de deux bords. Puis dans la meilleure circonstance, si on peut avoir ces discussions-là qui sont super pertinentes, qui sont sociales, qu'on doit comprendre en ce moment, ben c'est bien balancé, vraiment d'orientations différentes. Autant qu'on a ici une femme entrepreneur, on a une artiste, on a un autre artiste, je suis un homme entrepreneur. Fait que je pense qu'on divise ça quand même, on balance ça assez bien de notre bord. Fait que je vais quand même recap. On va se remettre à jour de où tout ça a parti. Rewind Selector. Un bon recap, là. Ouais, un bon recap. Je l'ai pratiqué aussi, genre. Recap accurate. Tout ça a commencé, la semaine dernière, il y a 3 semaines, quand Landy est venu, on a un petit crowd. On a un pape du Rosemont, puis c'est ça que Rosemont fait, là, ça active les conversations. Moi, j'ai abordé une question vraiment, puis c'est là que ça a juste comme « oh shit ». C'était tellement « oh shit » comme question qu'on a pris une pause. On est allé aux toilettes, on a refait le set, on a embarqué 2 mics, puis on s'est retrouvé peut-être à 5 personnes sur le plateau. La question était, puis je vais vous le dire vraiment exactement comment ça allait partir, c'est qui est plus émotionnel, les hommes ou les femmes? Et de ça, j'ai rajouté encore plus pour vraiment même faire vibrer la glace. Pourquoi les hommes sont rendus plus féminisés? Boom! Ça a été l'ouverture. Qu'est-ce que vous avez vu dans les médias sociaux? C'était dans le fond
vraiment des clips de quand la conversation, parce que juste quand on a ouvert ces conversations, ça a duré 30-40 minutes à peu près. Fait que 30-40 minutes vraiment de non-stop, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a même eu un témoignage vraiment, vraiment de quelqu'un qui nous a partagé, Charlotte Joko, vraiment sa tentative de suicide, que je pense qu'il était très pertinent, puis je vous invite à aller voir ce clip-là parce que c'est très profond, il est allé loin, puis c'est courageux de le dire vraiment dans un espace public comme ça. Merci pour les téléphones on the set. Mais pour revenir, dans le fond, c'est que il y a des clips qui ont fait surface, puis c'est là que ça a dérapé. Puis c'était... là, je vais vous mettre en recap encore parce que moi, j'avais une situation que j'avais vue dernièrement. Puis ça me fait sentir un peu bizarre parce que c'était comme, dans le fond, le cas, c'était que est-ce que tu laisserais est-ce que ta femme doit te demander permission pour sortir? Parce que je vous mets en contexte le scénario encore une fois, c'était un anniversaire d'une femme qui était nouvellement célibataire. Puis, qu'est-ce que j'ai entendu dire? C'est que son chum ne voulait pas sa meilleure amie de la femme qui était son anniversaire, ne l'a pas laissé sortir. Puis moi, j'avais déjà genre vraiment une approche comme quand j'ai vu ça, j'ai pris comme, c'est quoi ce genre de personnage-là? Pourquoi tu la laisses pas sortir? Je suis comme, gars, je vais me prononcer très vraiment ouvertement. Juste dans ma tête, je suis comme, yo, bitch ass. C'est la première chose qui m'est mise dans la tête parce que je suis comme, fuck. À quel niveau ton insécurité est élevée que, genre, tu sens que, parce que son ami est célibataire, tu veux pas laisser ton ami sortir? C'est comme, tu penses, ta femme sortir, tu penses qu'elle va s'en aller dans la même direction? Fait que c'est là que vraiment le contexte, il est parti. Parce que là, les gars étaient là, il y avait Drake qui était là aussi, puis les sujets ont juste sauté là. Puis le clip qui a fait surface, c'est Landy qui a prononcé son point de vue. Mon point de vue. Qui a mal été interprété. Ouais. Donc, si je peux reprendre la parole, mon bro. Pour de vrai, juste avant de commencer, donc qu'est-ce que tu as fait, Coffee Queen, pour de vrai, genre, c'est nice, pour de vrai. Parce que je trouve que ça prouve que t'as aussi un espace de donner ton point de vue par rapport à un commentaire que j'ai fait. Puis c'est comme tu as été la leader de plusieurs femmes. Fait que, moi, j'ai respecté ça, là, comme je dis, shit, c'est nice. Puis je vais regarder ça. J'ai pris le temps de regarder ton compte, d'étudier ton compte et savoir ce que tu fais un peu. Puis tu sais quoi, pour le reste, je suis content que les femmes vont voir en fait en toi un leader. Fait que le fait que tu as fait ça, je dis, tu sais quoi, je vais laisser les choses s'en aller, voir où ça s'en va, puis t'es cité ici aujourd'hui avec moi pour qu'on parle de ça, pour pouvoir éclaircir les choses. Et je ne cherche pas à avoir raison, quoi que ce soit, parce que tout le monde passe différemment. Je suis sûr que tu as une passée différente que la mienne. Ou peut-être aujourd'hui, on va sûrement avoir des points similaires. Je sais pas, moi, c'est la première fois que je te vois aujourd'hui. Moi aussi. Puis je savais pas que tu étais arabe, puis tu parles espagnol, c'est comme, wow, OK, mais c'est déjà une bonne chose. Donc, je pense que les mondes ils ont vu ma partie à moi sur la clip. Fait que je pense que je veux écouter ton point de vue, que ce soit vraiment clair, parce que tout ce qu'on a vu dans les réseaux, c'est qu'il y a du texte, qu'il y a du écrit, noir sur blanc. Et peut-être que les gens n'ont pas appris seulement à connaître qui tu es en premier pour savoir, puis après ça aussi, de savoir ton opinion par rapport à mon opinion à moi sur les relations. Sure. Donc, let's go. Il passe à balle, je pense. Ben oui, vas-y. Ouais, tu as fait un bon reaction vidéo qui... C'était nice. Ben, ça Exactement. m'a trigger. Ça m'a trigger, OK? Je vais vous dire pourquoi ça m'a trigger. Parce que le choix des mots est important, OK? Les mots qu'on choisit d'utiliser pour décrire une situation ou raconter une histoire ont de l'importance. La sémantique, c'est important. Les mots ont des connotations qui sont fortes, puis ça évoque beaucoup de choses, le choix des mots, OK? Puis dans les mots que vous avez choisis, généralement dans cette discussion-là, c'est des mots qui sont très restrictifs. Laisser sortir, laisser aller, demander la permission. Déjà, les mots « laisser » et « permission », là, ça devrait même pas faire partie du vocabulaire. Comme on n'est pas des chiens en laisse, là, tu comprends? Là? D'où le reaction vidéo qui dit « Ouais, mais les gars, on n'est pas vos enfants. Les femmes avec qui vous choisissez de sortir, d'établir des relations, les femmes avec qui vous êtes en train de bang, c'est pas des kids. »
J'espère que non. J'espère que non. J'espère que non. J'espère que non, J'espère qu'ils parce sont que bien majeurs, là. je dois me dissocier Right? de maintenant. Et c'est un langage qu'on attribue beaucoup à des situations où on est en contrôle sur la personne qui est à côté de nous. Puis, tu peux contrôler ton kid, tu peux contrôler les relations puis les fréquentations que ton kid a. Parce que oui, tu peux t'inquiéter parce qu'il n'est pas formé, c'est un enfant, tu veux protéger ses relations, puis il est influençable, c'est un enfant. Mais ta femme, est-ce qu'on encore on embarque dans une... Je dois protéger les relations qu'elle entretient parce qu'elle est influençable. Oh, OK. Elle est là, la question. Est-ce que parce que c'est une femme, elle est influençable? Est-ce que c'est parce qu'on sort avec des femmes trop jeunes? Est-ce que c'est parce qu'on sort avec des femmes plus jeunes? Qu'est-ce qui rend quelqu'un influençable? Puis pourquoi l'autre adulte qui partage sa vie a le droit de décider ou pas quelles fréquentations sont les bonnes? J'avais porté un point, excuse-moi. Tu veux dire quelque chose? Mais je pense que les hommes ont beaucoup cet instinct protecteur de protéger la femme. Mais, tu sais, c'est correct de... Tu sais, chérie, tu vas où ce soir? OK, fine. Mais à la fin, c'est la femme qui a le dernier mot. On fait ce qu'on veut dans la vie, puis ça va pour le sexe opposé aussi. Tu sais, il faut juste le laisser savoir dans le respect, dans l'amour. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, tu sais, c'est sûr, les hommes ont cet instinct protecteur à la base. Bien, ça, c'est l'instinct que l'homme veut offrir. Bien, c'est pas qu'il va offrir, mais c'est comme en nous de vouloir donner de la sécurité à... Comme, je suis une personne territoriale. Fait que moi, autour vraiment de tout ce qui, je me sens, qui menace mon territoire, je vais réagir. Puis oui, c'est un instinct qui peut être dit un peu animal, mais aussi c'est comme un rôle que je me sens. Puis culturellement, c'est une bonne chose, puis peut-être c'est une mauvaise chose aussi parce que ça nous pousse, nous, à être comme des hommes latinos. Il y a cette culture-là de machista où est-ce que, tu sais, on doit être l'homme, on doit être l'alpha, on doit être le protecteur, on doit être le dude. La vraie question, c'est protéger de quoi? Mais c'est ça, mais tu vois... Mais de protéger de la faim, du froid, de peut-être la violence externe. Mais là, on parle de relations. Mais à Montréal, en 2022. Puis je réponds vraiment comment moi je le vois, c'est quoi que je suis en train de protéger autour de moi. L'éducation, comme le respect. Si, admettons, je vais vous donner un exemple. Il y a une personne à un moment donné que... tu sais, Good Vision, il me connaît, puis il sait déjà que, tu sais, je suis très, genre, vraiment humble avec les personnes, que ça va prendre du temps avant que moi, je réagisse. Puis, j'ai beaucoup de contrôle sur moi-même, mais il y a une fois, j'étais à un téléphone avec quelqu'un, puis il y avait un échange qu'on se devait faire. Le gars, no joke, il a dit « Je t'attends devant chez toi pendant que moi, j'étais à 1 heure de distance. » Ça m'a enragé. Je suis comme, non, tu n'as pas à attendre devant chez moi. En ce moment, c'est ma femme et mon enfant qui est chez moi. Puis s'il y a un homme qui, parce que tu sais où est-ce que j'habite, tu es devant chez moi, c'est non. Là, tu es en train de me toucher ou est-ce que moi, je ne vais pas accepter que quelqu'un soit stationné devant ma maison qui m'attend parce que ça, c'est en train de me dire, si moi, je n'arrive pas dans ton délai que tu t'attends, qu'est-ce que tu vas faire devant chez moi? Ma femme est là et mon enfant est là, puis moi, c'est ma job de protéger ma famille. Mais comment est-ce que ça se traduit à... Bébé, je vais aller chiller avec mes staffs. Moi, je réponds à la question de protéger. Ouais, c'est ça. On parlait de ça. C'est ça la question. Protéger de quoi quand tu en général, demander c'est quoi de protéger. Moi, je dis c'est quoi ma définition de pourquoi un homme protège. Ça, c'est comprenable, clairement. OK. C'est ça l'instinct. Là, maintenant, par rapport justement de pouvoir chiller avec tes amis qui ont une mauvaise influence sur toi, peut-être que la manière que, expérience personnelle, donc sur que nous... Quand on donne une opinion sur quelque chose parce qu'on a du vécu, right? Fait que je ne vais jamais inventer quelque chose sur du néant. Donc, si moi, j'ai dit, je ne veux pas que tu ailles comme ça parce que je sais c'est quoi ce genre de personnes-là, je sais avec qui qu'elles traînent, je sais dans quoi ça s'en va. Pourquoi? Parce que, étant aussi quelqu'un qui commet des erreurs dans la vie, fait que tu as peur que la personne aussi fasse la même erreur. C'est pas juste parce que vous avez peur de faire tromper parce que la fille a vaqué un autre gars dans le club. C'est par rapport, elle a le droit de faire ce qu'elle veut après parce que anyway, si ça se fait, ça fait juste rompre le couple. Mais justement, c'est une tentation qui est présente puis c'est réel. Si la femme, elle va, ça se peut qu'elle n'était pas là, ça se peut que les gars, tu sais comment ils sont sous là. Ils peuvent toucher, ils peuvent être là, ils peuvent embrasser par force. Oui, mais tu peux pas, attends, je vais finir de parler, excuse-moi. J'ai dit, si toi, tu peux pas contrôler ça, si elle veut faire une soirée de filles, tu peux pas contrôler ces genres de choses-là, des malentendus qui arrivent parce qu'un gars est sous. Mais si tu l'apprends par quelqu'un d'autre ou tu le vois par des photos, comme ça va pas te faire chier. Dis-moi, toi, tu vas pas voir ton mec par des filles saoules au club.
Tu vas pas te fâcher si tu vois une photo de ton gars dans le background qui est en train de parler avec une Mais femme. es-tu en train de parler à une femme ou es-tu en train de l'embrasser? Mais je sais pas, c'est toi. C'est ça la mais question. ça, c'est le débat. Parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un vient prey sur ton homme ou sur ta femme, ce qui compte réellement, c'est la réaction de ton homme ou de ta femme. Exact. Puis la vérité, si moi, je me promène dans un club, je travaille dans les clubs. Tu sais combien de fois des fucking gars sous m'ont pogné le cul? Est-ce que ça veut dire que j'ai aimé ça? Non. Est-ce que ça veut dire que ça m'a titillé? Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai trompé mon chum? Non. Est-ce que ça veut dire que j'avais besoin de protection? Non, bro, je suis dans le club, on est à Montréal, on est en 2020, 2022. Il n'y a personne qui va de force me pogner le cul puis aller m'amener dans la ruelle en arrière. Il y a des bouncers, on est à Montréal. On n'a pas besoin, dans cette ambiance-là, de cette protection masculine de « yo, je t'attends devant chez toi ». Je comprends, je t'attends devant chez toi. Mais je peux sentir la même chose, moi aussi, je t'attends devant chez toi. On va sentir la même protection par rapport à notre territoire. Mais quand on est sorti, quand on est out, pourquoi vous sentez le besoin de vous assurer qu'il n'y a pas un gars qui pogne le cul de votre femme, même si elle n'aime pas ça? C'est la réaction qui compte. La femme est capable de se défendre aussi. On n'a pas la même force musculaire, mais on est capable de dire « Yo, pourquoi t'as fait ça? » Dégage. Si tu veux rien savoir, le gars il va comprendre. Là. On est dans le club, on n'est pas dans une ruelle. Tu comprends-tu? Là? Si je comprends bien, en 2022, dans le fond, la femme n'a plus besoin, cette protection. Fait que, dans le fond, ce que je comprends de votre point de vue, c'est qu'on devrait juste laisser la femme partir, puis vous êtes à votre gré. Je veux pas que tu m'appelles à 3 h du matin que tu es en danger. Et voyez-vous, mais pourquoi est-ce qu'on va de 0 to 100 real quick? Non, Salut bébé, je suis en danger, je suis dans une situation dangereuse, puis hey, ce soir, j'ai envie de sortir avec mes chums de filles, on va aller au club, puis tu t'inquiètes qu'un gars pourrait peut-être lui pogner le cul. Non, parce que peut-tu je faire comprends. la part Parce des que choses? danger pour vous, c'est pogner le cul. Ouais, danger C'est ça. pour nous, c'est Non. genre quelqu'un qui va amener Non, des trucs dans danger ton pour cul. moi, c'est que quelqu'un met des quoi dans ton verre que moi, j'ai pas le contrôle de ça, que je peux pas voir, que ma femme est quelque part, que je sais pas avec qui était. Puis après ça, si moi, je texte ma femme à 3 h du matin, puis elle est partie avec ses amis, que je sais qu'ils sont irresponsables, et puis ils répondent pas, qu'est-ce que moi je vais faire? Ah, ben c'est ma faute à moi parce que je vais sortir. Mais c'est ça le problème, laisser sortir. Comment? Laisser. Parce qu'il a sorti. Il est sorti pareil. Ouais. Vas-y, amuse-toi. Right. Il est 4 h du matin, ça appelle, c'est normal. 4 h du matin, j'ai aucun texte, OK. pas de réponse. 5 h du matin, pas de réponse. Et tu crois que c'est ta responsabilité de l'empêcher d'aller passer une bonne soirée parce que ça peut arriver? Oui. Si je l'aime la personne, oui, parce que c'est l'amour, ça. L'amour, c'est protéger qu'est-ce que tu aimes. C'est la même chose que tu ferais, comme je dis, peut-être c'est pas ton enfant, mais c'est une vie on dépend. Là, on parle d'une vie que t'es pas là, fait que tu sais pas ce qui se passe. T'appelles tout le monde. Une femme, c'est un adulte. Mais Je comprends ça. Comprenez-vous Mais tu vas que pas vous êtes t'inquiéter. tout aussi vulnérable Ok, je comprends à ce qu'on se ça. avec vos Je comprends ça, mais tu drinks vas que pas nous. t'inquiéter si toi, un ami à toi qui est proche, là, on va sortir du contexte relation. Si, OK, après le club, un de tes amis est toi proche, il te répond pas, tu dis je vais sortir, il te répond pas après 3 h du matin. Ouais. Tu as posé des questions? Mais je lui ai pas posé de questions avant qu'il sorte, par exemple. Mais je te demande, est-ce qu'il a posé des questions à toi? Si toi, tu sais qu'il te dit, yo, je veux sortir là-bas. Ben, ton ami te répond pas. Mettons, OK, Ta blonde te mettons répond ton pas. chum. Peu ton chum. importe, il y a quelque chose. Oh, ouais, je suis inquiète. C'est une personne de qui je care. OK. Mais la personne, quand elle me dit, je prétends vouloir sortir ce soir, j'irai à tel endroit où je ne sais même pas où est-ce que je vais aller, c'est pas à ce moment-là où je vais commencer à me poser des questions. Donc, tu vas dire que si ton chum rentre à 10 h du matin, 11 h du matin, puis tout à fait normal, tu dis, what the fuck? Tu vas pas dire what the fuck ou tu vas dire, ah ben hey, salut bébé, comment c'est ta soirée? Ça va Ben, bien? ça dépend c'est quoi son mode de vie. C'est-tu quelqu'un qui a toujours vécu comme ça puis qui rentre tout le temps fucked up Oui, parce mais je qu'il te fait de la demande, coke toute la nuit? je te demande c'est quoi, Tu sais c'est quoi ta pas. réaction? Toi, personnellement, comment tu réagis devant ça? C'est ça, mais quand tu acceptes d'être en couple avec quelqu'un, tu acceptes aussi, tu le connais, tu acceptes son mode de vie, Ouais. tu acceptes son entourage, tu un sais peu avec ça. qui il se tient. La dernière fois, on parlait des danseuses. Si le partenaire il va au bar de danseuse à chaque semaine, Tu le sais? il est clairement pas prêt pour une relation. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. Tu Je suis acceptes d'accord son avec toi. entourage. Tu sais, ton chum, il Ouais. rentre une T'sais. fois à 10 h du matin dans sa Ouais. vie, puis tu es comme, yo, je sais pas, il était où? That's fucked up, bro. Parce que dans notre accord tacite, entre toi puis moi, dans notre relation journalière, c'est pas des choses qui arrivent. Mais si tu sors avec une fille qui est barmaid, ça fait 10 ans, tabarnak, puis elle rentre du club à 6 h à tous les jours. T'sais, Le c'est samedi normal, soir, elle va ouais. rentrer à fucking 6 h du matin. C'est pas fucking compliqué Fait pour que je suis dans elle. une relation, puis elle rentre à 10 h du matin, comment je devrais me sentir après ça? Mais est-ce- Comment je vais... Quel type de réaction tu penses que je vais avoir la prochaine fois si elle rentrait à 10 h du matin avec ses amis, puis j'ai pas eu aucune nouvelle, mais je l'ai appelée quand même plusieurs fois, mais j'ai eu 0 nouvelle.
quel type de, Et pourquoi quel zéro type nouvelle? de réaction... Pourquoi zéro nouvelle? Mais pourquoi? Non, parce que Ouais, pourquoi? regarde, dans une relation de confiance, ben, t'es sorti, hey, ça, bébé, j'allais me coucher, bonne nuit. Mais tu sais, il n'y a pas de feedback. Au pire, bonne nuit, je m'en fous là, de qu'est-ce que t'es où, qu'est-ce que tu fais. Je sais que tu t'amuses, sois safe, puis tout. Moi, tout, je te dis bonne nuit, ou sinon, je vais te poser une question, juste comme ça, how it's going, whatever. Ouais. Mais admettons, c'est juste flat. Il n'y a aucun feedback, rien comme ça. Ben, c'est pas chill, ni l'un pour l'autre. Fait que moi, ma question, vu que tu dis l'homme qui revient à 10 heures, moi, je me dis l'autre bord de la sens à la médaille, comment un homme devrait se sentir quand c'est ce scénario-là? Quelle réaction dans l'avenir tu t'attends que l'homme ait quand il y a eu des expériences passées où est-ce que la femme est rentrée à 10 heures du matin sans aucune nouvelle, un peu genre décalissée, genre, on ne sait pas, juste parce que, you know what happens when you drink too much, genre whatever, tu sais, c'est comme... Mais pour pourquoi c'est ça assumer. la mise en contexte? Ouais, c'est ça que je comprends Parce que c'est ça pas. qu'elle a dit. Papa. Le dude, il rentre à 10 h du matin. Fait que moi, je suis en train de flip le même scénario. C'est Mais quoi le pourquoi est-ce scénario? que ça devrait être pire que ce soit le dude ou la femme qui rentre à 10 Il n'y a heures du rien de matin? pire. C'est Moi, que- je demande, c'est quoi la réaction, selon toi, que l'homme devrait avoir? Ben, OK. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça ou c'est la première Non, fois un de sa one-time. vie C'est qu'il un fait ça? one-time, ça arrive. C'est un one-time thing. Est-ce que d'habitude, elle te répond tout le temps? Naturellement, ouais. Mais yo, Naturellement, elle te C'est répond. one time. Donc, ça sort de l'ordinaire. OK. Donc, il y a des questions à se poser. Exactement. Ça ne La fait pas partie de communication. votre vie. Par contre, Comme- le vrai core de la discussion, c'est pas à quelle heure elle est rentrée puis combien de fois elle t'a texté. C'est au moment où elle voulait sortir. Tu savais pas qu'elle allait rentrer à 10 heures du matin. C'est au moment où elle voulait sortir. Pourquoi est-ce qu'il y avait un... Yo, pourquoi tu vas faire ça? Premièrement, dans mon scénario, j'ai pas mis aucun frein. Je t'ai justement encouragé. Mais quand j'essaie de communiquer au milieu de la nuit avec toi, j'ai aucun message. Ben, moi, je trouve pas ça correct que quelqu'un communique avec son chum ou sa blonde en plein milieu de la nuit, C'est pas 4 heures correct. du matin, puis qu'il Yo, lui donne fais-y pas... C'est pas Confiance, correct qu'un man. homme communique Fais-y avec sa femme Non, ou son je suis partenaire d'accord. au milieu de la nuit. Je suis en train de dire que si je suis d'accord avec toi. OK. Je trouve pas ça correct que quelqu'un OK. t'écrit à 4 heures puis que t'es comme, hey, ben, pourquoi tu sais, juste réponds-moi que t'es chill. Tu Ouais, comprends? C'est juste ça que... Ça, il est correct. Ben, c'est chill. C'est But that's tout. not the discourse you guys were having. C'est Non, pas mais ça. Non, Moi, je te demande parce pas- que moi, j'ai donné mon avis sur ça. Moi, ma femme est très libre à aller. Elle, quand elle sort, elle m'encourage. Toi, va chill avec les boys. Je suis comme, yo, fuck that, moi, je serai chez nous. Là. Alone time for me. Je suis rendu à cet âge-là où est-ce que c'est comme ça que je vis mes choses. OK. Fait que moi, je laisse très librement. Fais qu'est-ce que tu as à faire, là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est mon opposition. C'est juste que je me mets dans le contexte où est-ce que, OK, je vais être dans les souliers du doute que peut-être, tu sais, vraiment, il est un peu fragile de sécurité. Donc, il y a de- une fragilité qui se transmet par le fait qu'on veut pas nécessairement que sa femme sorte avec ses chums de filles. Il y a une fragilité qui est traduite Il y a là-dedans. des hommes qui sont très possessifs à ce niveau-là. But why? I don't fucking know. Because they're fragile. Parce qu'ils sont Ils sont fragiles, insécures, oui. Mais- ils manquent de confiance en eux. Puis quand tu manques de confiance en toi, tu peux pas avoir confiance en quelqu'un d'autre. C'est simple. Je vais hein. vous poser une question. Taina, tu as déjà été dans une relation où est-ce qu'il y a eu l'infidélité? Ouais. C'était quoi ta réaction après ça face à, mettons, les hommes en général? La vérité, Oui, vas-y. moi, je me suis assise avec lui. J'ai dit, est-ce que ce que tu veux, c'est une relation ouverte ou tu veux qu'on soit plus ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi personnellement, mais là, vous allez dire que je parle caca parce que je ne vais pas dans Non, votre non, sens, là. ouvertement, fait que dis que ça a à dire. Personnellement, j'ai l'impression que les plaisirs du corps peuvent être séparés des émotions et de l'amour. Ça, c'est correct. Ça, c'est une perspective C'est aussi. une perspective. Fait que moi, quand il y a eu de l'infidélité dans mon couple back then, je me suis dit, ben, est-ce que ce que tu veux, c'est un couple ouvert où est-ce que tu as le droit d'aller bang quand tu es en voyage? Est-ce que ce que tu veux, c'est un couple ouvert où tu as le droit de chat des femmes sur Internet puis de bang n'importe quel staff qui est à Montréal? Ou est-ce que tu veux, c'est juste que tu as eu un one-time, tu as fait une erreur, tu veux qu'on reste ensemble puis qu'on reste monogame? What is it about? Mais la question aussi, c'est quoi ta perception de l'homme en général après tu as vécu une infidélité de. Moi, un j'ai pas amoureux? l'impression. Justement, je crois que les plaisirs de la chair, là, ça fait pas des. Succomber aux plaisirs de la chair, ça fait pas des gens des mauvaises personnes. Fait que Non. tu vas me dire que, pour bien comprendre, que la prochaine relation que tu vas avoir aucun genre PTSD de cette relation antérieure qui te. Du OK, tout. parfait. Toi, Dre, est-ce que tu sens que l'infidélité antérieure de ton dernière relation pourrait influencer comment tu vas voir ton prochain couple amoureux? Moi, personnellement, j'ai jamais été dans une relation qui a vécu de l'infidélité. Fait que, tu sais, je veux dire, on peut pas répondre tant qu'on n'a pas experience. Mais je vais quand même donner mon point de vue, mais je pense que
Tout le monde est différent. Puis on peut pas faire de généralisation. Tu comprends? Fait Il n'y a aucune généralisation, c'est juste... Ben, ça devient une émotion. Parce que, admettons, il y a des personnes Mais que... c'est ça ma question, c'est ça ma réponse. On peut pas faire de généralisation, fait que ça change pas ma perception des hommes en général. C'est juste une personne qui a fait ça, qui a ressenti le besoin de faire ça. Faut juste en parler puis en communiquer comme pourquoi tu as fait ça. Tu sais, c'est des questions qui se posent après, puis essayer de comprendre l'autre personne. Puis si ça fonctionne plus, ben ça fonctionne plus après. Tu sais. Lundi, je vais te poser la question pareillement. As-tu déjà été dans une relation infidèle? 100%. Ou est-ce que la femme, elle était infidèle? Ben, je pourrais dire que ça a commencé avec mon infidélité et qu'après Est-ce que ça, toi, tu as déjà été infidèle dans une relation? je peux le dire ouvertement à 100%. Puis je peux te dire qu'il est comme, tu sais, dans une relation de 6 ans, donc là, j'ouvrais un autre sujet dans les relations toxiques, c'est que quand la femme pardonne une infidélité, c'est que tu fais face à un manque de confiance. Pourquoi? Parce que la femme va aller voir avec qui tu as trompé. Right? Il va aller voir, ah ben tu vois, elle a plus de cul que moi, elle a plus de fesses que moi, elle a plus de seins que moi, elle est plus belle que moi. Donc l'insécurité va venir de la femme. Donc l'insécurité, là, elle dit, oh, tu sais quoi, comme si tu veux être avec moi, donne-moi ton mot de passe, donne-moi... C'est normal, tu comprends, une femme veut se protéger, fait que toi, tu veux réparer ton erreur. Tu dis, tu sais quoi... Mais c'est dur de regagner la confiance. Je sais, mais justement, mais tu sais quoi, l'affaire, c'est que comme l'erreur, c'est pas nécessairement... Oui, c'est vrai que je commets l'erreur. Moi, je demande pardon. Si la femme me pardonne, c'est parce que comme toute... recommence à zéro. Mais si la femme me fait une rancunarité, elle est rancunière, et me trompe après pour me faire du mal, là, ça devient toxique. Tu comprends? Pourquoi ça te fait du mal si tu lui as fait la même chose? Mais voilà, justement, c'est bon que tu poses la question. Pourquoi? Ça veut dire que, tu vois, moi, j'ai brisé une relation de 6 ans, justement, avec mon ex-femme qui était tunisienne. Pour ça, justement, elle dit, pourquoi est-ce que tu me pardonnes pour me faire la même chose? Fait que c'est quoi? Il faut que je te pardonne aussi. Fait que c'est pas dans mes règlements à moi. C'est comme, si toi tu m'as pardonné, c'est toi, c'est ton problème. Je t'ai pas obligé, je t'ai demandé pardon, je t'ai promis de changer. Elle m'a pardonné. Après ça, le temps passe, elle commet une infidélité. Moi, je check moi, pour des règles, moi, j'accepte pas ça. Tu comprends? Ce qui est bon pour toi est bon pour moi. Mais oui, mais on est tous différents. On passe tous différemment la même chose. Puis c'est pas un niveau de culture, c'est pas un niveau d'âge, c'est que on peut pas accepter certaines choses. Tu comprends? Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi... Dans un couple sérieux, tu sais, un couple où on a des projets, un couple où on bâtit quelque chose, un couple où on se sent bien, un couple où on a une complicité qui est intéressante, un vrai couple que tu vois perdurer dans le temps. Pourquoi le fait d'avoir un petit slip vient anéantir tout le reste du couple? C'est bon, qu'est-ce que tu... J'aurais une question, juste voir comment on se positionne. Pourquoi? Est-ce que je suis le seul qui est marié ici? Probablement. Ouais. Oui. OK, c'est bon. Fait que je suis doyen de relation ici. OK, c'est bon. Juste savoir ça. Puis tu sais quoi, les points qui est abordé, je l'ai dit à elle. Je dis tous les 3 ans qu'on était ensemble, tous les efforts que j'ai fait pour que tu sois avec moi, tu oublies tout ça parce que j'ai commis une erreur à cause des mauvaises influences que j'étais. C'est toi qui l'as laissé parce qu'elle a... Non, attends, non. Je t'explique pourquoi. La raison pourquoi j'étais infidèle, c'est parce que j'étais avec des mauvaises influences à la base. Pas nécessairement. Attends, non, je suis pas d'accord. Attends, non, mais tu sais, oui, attends, tu sais pourquoi? Parce que au début, quand elle me sortir, je faisais rien. J'étais chill, non. Next time, je sors, les gens me voient, ils disent, c'est pas toi qui étais avec la femme? Je suis comme, ouais, c'est moi et tout ça. Ils disent comme, OK, parfait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme, mais ma femme, elle est chill, comme avec ça, elle me fait confiance. Je suis comme, oh, c'est nice. Le temps passe, la musique passe. Il dit, oh, viens danser merengue avec moi, bachata. Je suis comme, OK, pas de stress. Puis pour de vrai, l'approchement que j'avais avec cette personne-là, je suis comme, shit, comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme, c'est pas ça que je veux. Puis là, tu tombes dans la doute des comme, est-ce que j'aime vraiment ma femme? Est-ce que j'aime vraiment ma femme? Puis là, tu vois, tu commets une erreur. Next time, c'est que ça s'apprend. Mais c'est-tu vraiment l'influence ou c'est toi qui as décidé j'étais de faire ça à influencé la parce fin? que c'est moi qui a voulu y aller. C'est toi Puis qui as au fait début, ça à la j'avais fin. refusé, mais tellement que j'étais curieux de savoir c'est quoi. Donc, ça veut dire que je me suis mis en question mon amour que j'avais envers la personne. Mais Tu boy, comprends? c'est pas les influences, c'est toi qui as décidé de ça. C'est Mais personne si qui j'aurais a pas, personne mais si j'aurais pas influencé, été là-bas, Mais ça ça serait arrive, jamais ça arrivé. arrive. Mais non. Attends, ça peut arriver sur le milieu de travail. Là. Ben, danser bachata au travail. Ouais, ben, tu crois que les gens ils baignent pas au travail, bro, qui travaillent au je- gouvernement, ils se Ben, regardent toute la journée dans je leur sais petit pas, cubicule, tabarnak. moi, c'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant, mais moi, Comme c'est... que ce soit club, Ouais. drinks, musique. Il n'y a pas juste les environnement clubs. de Là, on parle travail. beaucoup de Ouais. clubs, mais tu sais, il Les n'y a gens, pas ils juste ça. baignent, bro. là. Il y a des gens qui jouent dans des teams de soccer, bro. Ils Yeah. baignent ensemble. Mais c'est là. leur expérience de vie. Moi, je te parle de mon expérience à moi. Moi, j'ai pas encore bien dans mon bureau encore, tu comprends? Mais je pourrais te dire que moi, je te parle de mon infidélité, comment ça a été, et je regrette, tu comprends?
Et je vis jusqu'à ce jour avec ça, d'avoir perdu peut-être l'amour de ma vie. Mais elle m'a pardonné. Fait qu'elle était consciente qu'il y avait une manque de confiance en moi. Fait qu'on vivait pendant 3 ans sur un manque de confiance. Puis elle a le doute que comme, s'il a fait, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Puis c'était tout le temps le point des questions avec les amis à elle. Puis moi, je savais qu'ils étaient contre moi. Ils disaient, ben tu devrais faire comme lui le fait. Vas-y, clubber, va t'amuser, voir s'il va te pardonner. Puis elle a été influencée par ses amis. Parce que c'est ça qu'elle a fait. Alors, elle a fait ça. Et moi, j'ai dit, tu sais quoi, moi, pour de vrai, je ne peux pas accepter ça. Mais j'aime pas ça quand on enlève le will. J'aime pas ça quand on dit elle est allée parce qu'elle a été influencée par ses copines. Tu sais, en réalité, quand on est un adulte, réellement, quand on est un adulte. C'est quoi pour ton adulte? Être adulte, c'est subjectif. Moi, je suis un adolescent, là, en réalité, dans la vie. Là. OK. Mais quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quoi pour toi, ton adulte? Quelqu'un qui sait prendre des responsabilités. Ouais, quelqu'un qui vit plus... Quelqu'un qui a plus besoin de ses parents pour prendre des décisions. Quelqu'un qui est autonome financièrement. Quelqu'un qui est capable, qui a son loyer, qui se fait à manger. Quelqu'un qui paye son char, qui va à son travail, puis qui rentre pas tous les jours chez sa mère, qui plie son linge. Pour moi, c'est ça, un adulte. OK, fait que tu dis qu'un adulte ne fait pas d'erreur? J'ai pas dit qu'un adulte fait pas d'erreur. Ce que je veux dire, c'est que enlever le fait de dire qu'elle s'est fait influencer par ses amis et c'est pour ça qu'elle est allée bang un autre gars parce que ses copines lui disaient que. Je trouve que ça lui enlève son individualité puis ça lui enlève cette parcelle-là qui dit yo, tu sais quoi, bro? C'est sa décision as fuck. She's not a fucking child. Mais c'est vice-versa, ça aussi. Parce que je veux pas aussi que ça soit comme c'est juste la femme qu'on va lui enlever son le gars, la même chose. Le gars, c'est la même chose aussi. Je veux qu'on soit même clair chose, sur ça. 100%. Pour pas que ça soit genre, mais les gars, on va les traiter différemment. Non, mais t'es pas de ils frappent des guiches. Toi, tu vas les frapper des guiches. Non, là, on en a plein des amis qui fucking frappent des guiches puis qui ont des vrais travails le jour. Puis ça veut pas dire qu'ils frappent des guiches la fin de semaine, là. Pas te faire influencer par des banais qui frappent des guiches tout le temps. T'es un fucking adulte ou t'es pas un adulte? Dis qu'on prend des donations. Comment? Donation. Mais moi, je trouve que vous avez tiptoe around the real question, les gars. Je vais vous dire la vérité. Ouais. Je trouve que vous êtes On tourne autour, là. Vous êtes 0%. Non, parce que tu sais pourquoi? Parce que c'est tellement un sujet qui ouvre plein de sujets qui est comme... Mais vous savez pas poser la vraie question. Moi, je vais vous dire... Pose la question. Mon reaction vidéo, je l'ai faite parce que j'ai entendu 2 choses qui m'ont trigger. La première, c'est je vais pas la laisser aller à quelque part. Ouais. Tu peux pas décider comme ça. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est le premier trigger. Parce que vous êtes pas en train de dire que vous êtes pas en train de démentir que vous êtes d'accord qu'il y a une certaine permission, un accord tacite qui doit être passé entre l'homme et la femme pour que la femme ait la possibilité d'aller sortir. C'est comme s'il y en avait... C'était pas tout le temps qu'elle pouvait le faire. C'est comme si c'était conditionnel qu'elle pouvait sortir. Ça, c'est mon premier trigger. Mon deuxième trigger, c'est justement ce qu'on vient de parler, c'est l'influençabilité. Ma femme va se faire influencer... la curiosidad mata. Mais en réalité, les gars, vous baisez avec des filles qui ont 15 ou fucking 30 ans. C'est ça, tu sais, comment est-ce qu'on peut se dire que notre partenaire, notre girlfriend, boyfriend adulte, va se faire influencer par sa gang? Mais peu importe l'âge, comme... C'est fucked up. Peu importe l'âge, si t'es capable de prendre tes responsabilités, tu te fais pas influencer comme ça, peu importe l'âge. Même si t'as 15 mais c'est pas ta responsabilité. Oui, OK. C'est sûr que quand t'es plus jeune, t'as moins d'expérience. OK, c'est pas ta responsabilité de gérer les influences de ta femme qui est adulte. C'est ça la question. Oui, tu peux te faire influencer. Oui, t'es sotte. J'en ai des amis sottes. On a tous des amis qui sont sottes. On en a tous des amis sottes. Est-ce que c'est toi ta responsabilité? C'est pas ta responsabilité. Puis la réaction de l'autre, c'est pas ta responsabilité non plus. Tu peux pas contrôler l'incontrôlable. À un moment donné, là, faut que tu laisses aller. Fais confiance à la personne, man. Confiance, communication, respect. Comme... Dans le crowd, il veut parler, le crowd. Crowd. Question. Ce que je disais, c'est que, genre, même si t'es pas quelqu'un de super influençant dans la vie, à force de tout le temps te traîner, mettons, avec les mêmes personnes qui sont, on va dire, wrong, comme vous avez dit dans l'autre vidéo, ben, ça va quand même veut pas rentrer dans votre tête, puis ça va pousser, genre, ça va faire comme un risque, genre, d'influencer. Genre, je sais pas comment expliquer, mais parce que, genre... Mais tu as raison. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Comme, à force de le... Tu sais, je dis pas que... Comment je peux dire ça? À force de le faire, tu sais, que ça devient répétitif. Peut-être pas la première fois que tu sors avec la personne qui fait des trucs, mettons, ben tout le temps avec n'importe quelle femme ou n'importe quel homme. Mais, mettons, si tu fais ça comme plusieurs fois,
puis que ça va être ça l'entourage, on va dire, ou ça va être ça qui va rentrer dans votre tête souvent, que vous en allez entendre souvent, ben ça va vous pousser, genre, veux pas, à faire ça. Peut-être pas, genre, demain, mais à un moment donné, je pense, parce que c'est ça. Parce que même si t'es la personne la moins influençable au monde, ça va quand même, à un moment donné, rentrer un petit peu, comme, ça va traverser l'esprit. Je sais pas comment expliquer. Je pense que ce conditionnement-là qui pousse la personne à peut-être poser ce genre de questions-là, tu sais, vraiment, c'est... Parce qu'il n'y a aucune malice, je suis presque sûr certain, il n'y a aucune malice de sa part de quand il se dit comme, tu sais, B, j'aime ça que tu passes la soirée avec moi, j'aimerais pas ça que tu sortes. Tu sais, je pense que si tu es capable de le partager... C'est de la manière que tu dis. C'est la manière que tu dis. La manière Oui, que tu dis les choses. Regarde, Ouais. si on prend exactement le clip de la dernière fois, on était rendu vraiment à 2 heures, puis quand même loin dans le heat. Yeah, man. Fait que les choses ne sortent plus les mêmes choses. Je me suis réécouté, je suis comme, ah, fuck, Ray, you could have done shit better. Mais, comme, je pense que quand tu prends le temps de réfléchir, parce que je pense qu'on s'est préparé aujourd'hui, fait que je suis sûr que tout le monde a réfléchi à tout plein de shit qu'ils allaient dire ou prononcer ou sinon hold up comme point de vue ici. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est, comme de son point, que je peux comprendre, quand la relation est longue, il y a comme une routine qui commence à s'installer. Puis cette routine-là pousse qu'à, quand tu vois un comportement qui est inhabituel, tu vas le questionner. Puis moi, c'est là que moi, j'ai eu ma première relation infidèle de la part de ma partenaire. Où est-ce que j'ai commencé à sentir genre, un genre de comportement où est-ce que c'est pas normal que tu fais ça. Fait que, genre, ça fait 2-3 fois que tu m'annonces que tu vas faire quelque chose que c'est, durant les 2 dernières années, tu n'as jamais fait. Maintenant, quand je t'appelle à cette heure-là, je suis comme, ah, c'est shaky, je réponds pas, whatever. J'essaie d'être optimiste, puis je m'endors, puis je parle à d'autres choses. Puis c'est comme ça que j'ai réalisé que la femme était en train de me tromper les journées que je trouvais. Les journées que j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose de très fucking wrong qui se passait, mais j'ai essayé de me calmer moi-même. C'est quand elle m'a avoué aussi que oui, j'étais avec un autre dude, puis on faisait des voyages dans des escales à Tremblant, assis à ça. Fait que je ne l'ai pas plus empêché, j'ai pas plus, genre, traité ma prochaine relation comme « Ah, shit, mais à partir de maintenant, je fais confiance à aucune femme. Si elle me dit s'en va à Tremblant, fuck that, je ne vais pas la laisser. » J'ai pas eu ce comportement. Je suis comme, tu sais quoi, c'est une relation comme une autre. J'étais jeune, on a appris, ça a brisé mon cœur. J'ai passé à d'autres choses. J'ai été fuckboy pendant 6-7 ans, là. Mais tu vois, c'est un Fait peu... que les hommes pleurent, finalement. Ben oui, c'est normal. tu vois? Ah ouais, tu Il vois, l'avoue, regarde, finalement. j'ai pleuré. Puis j'ai pleuré, on était dans la voiture, puis je lui ai même dit, tu sais quoi, yo, B, moi puis toi, on devrait s'évader. On va, regarde, j'ai assez d'argent, on va pogner, genre, on va travailler sur une croisière, on s'en va loin d'ici, fuck lui, fuck tout le monde, c'est juste moi puis toi. Je suis comme, yo, la plus grosse erreur de ma vie, j'aurais fait ça, sachant que la femme, elle aime ça, avoir d'autres shit. C'est comme Mais ça tu vois, qu'on apprend. Émotionnellement. Avec des erreurs. Émotionnellement. Mais encore là, la longévité du couple fait en sorte que j'ai commencé à questionner certains de ses comportements quand ils étaient inhabituels de la routine. Mais là, ça veut dire que quelqu'un qui veut changer sa routine habituelle, c'est toujours suspect? Dans mon cas, oui, c'était suspect parce que la fucked personne... Mais chacun est différent. C'est pas Chacun fucked up, vit des- qu'est-ce que je te Ouais, dis? c'est ça, chacun C'est un différent. comportement. Hey, imagine-toi, tu as tout le temps la même routine pour aller travailler chez vous. À un moment donné, t'es Mais- écœuré, puis c'est Non, pas non, en non, esti, puis tu tu as vas toujours la même Non, routine. attends, mais- Soudainement, il y a une fucking construction J'en- en face de chez vous. Tu Ouais. dois changer ta routine, puis tu es comme, ah, fuck, là, ça me prend 10 minutes de plus à faire ça. Le changement d'une routine là, qui est déjà intégrée dans nos vies, quand tu la changes, là, tu vas commencer à te sentir un peu différemment. Ils vont être Fait que quand tu es débalancements. en couple, les comportements que tu as au début du couple, puis 5 ans plus tard, doivent rester les mêmes. Mais non, ça Non, évolue. Non, ils vont non, évoluer non, non. avec le temps. Eh oui. Ouais, ça. C'est quoi la relation la plus longue que tu as été? 5 ans. 5 ans? Fait que comment a été cette relation? À chier. Infidèle ou non? Ouais. Les deux ou non? Non. Juste lui? Ouais. OK. Combien de fois tu sais-tu ou toujours... Je suppose 3. Ah ouais, à peu Maybe près? more. Tu l'as pardonné? Puis, Ouais. fait que parce que tantôt, j'ai su comprendre que peut-être c'est acceptable de donner une deuxième chance. En fait, moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt comme... Parce que c'est toujours ça. C'est est-ce que ce que tu veux, c'est un couple ouvert ou est-ce qu'on a le droit, sous certaines circonstances, d'aller bang d'autres personnes? Ou est-ce que ce que tu veux, c'est ne plus être avec moi puis tu t'évades en baisant d'autres femmes? C'est ça la vraie question. Laisse-moi Pour moi. laisse-moi répondre à ça, Vas-y, go for s'il it. te plaît.
Tu vois, c'est bon que tu parce que j'avais la même conversation justement quand elle a dit, tu sais quoi, est-ce que c'est ça que tu veux? J'ai dit non, parce que c'est toi que je veux. Puis je me suis rendu compte que je t'aime en étant avec une autre femme. Parce que il y a personne qui est comme toi. Moi, l'affaire, comme je t'ai dit, qui me dérangeait, c'est le fait qu'elle m'a pardonné. Parce que là, tu vis avec un poids sur ton dos que tu vas toujours me remettre sur la face. Tu as raison, si elle te pardonne, ce poids devrait disparaître. Oui, mais c'est pas. très difficile. Mais c'est ça, mais ça peut pas disparaître. Pourquoi? Parce qu'après ça, tu vis dans une relation ça devient toxique. C'est là que ça devient toxique. Pourquoi? Parce que la confiance que toi tu as envers ton chum, la confiance qu'elle avait envers moi est différente. C'est normal. Absolument. Mais à ce moment-là, c'est parce que la femme aussi ou la personne qui a été trompée doit être honnête envers soi-même. Quand elle pardonne, elle doit réellement assumer le pardon. Si tu n'assumes pas le pardon de façon réelle, c'est sûr que ça va devenir toxique parce que tu n'as pas assumé les actes de l'autre personne. Il y a aussi, pour de vrai, eye to eye, œil pour œil, dent pour dent. Il y a un level up aussi à un moment donné qui est difficile d'accepter qui ne se fait pas. C'est vrai. OK? Fait que l'affaire, c'est que on est-tu dans une relation où est-ce que toi, tu as le droit de bang une autre femme, moi, j'ai le droit de bang une autre femme? C'est quoi qui détermine ce qu'on a le droit de faire puis de pas de faire? Puis toi, maintenant, est-ce que toi, tu penses que tu es rendu à cette étape de ta vie que maintenant, tu acceptes des relations qui sont ouvertes? Réponds-moi à la question sérieusement. Pour vrai, ouais. Moi, mais pas moi. T'es plus polygame? Moi, j'ai pas l'impression que... OK, je vais vous dire c'est quoi l'affaire. L'affaire, c'est que le couple, OK, souvent, c'est le projet général de la majorité des gens. L'ensemble des projets qui régissent leur vie au grand complet passent par le couple. Des projets de famille, des projets financiers, des projets de voyage, des projets d'accomplissement passent par le couple. OK? Puis à partir du moment où il y a une fragilité dans le couple, c'est comme si tous les projets de ta vie étaient en train de crumble. La réalité, c'est que dans ma vie personnelle à moi, des projets financiers, des projets de la vision, des projets de voyage, des projets de business, j'en ai avec plein d'autres gens avec qui je ne suis pas en couple et avec qui je n'ai pas de relation romantique. Fait que quand je suis en couple, la majorité ou l'ensemble des projets que j'entrevois dans ma vie vont pas crumble si ce couple-là ne fonctionne pas. L'autre chose, c'est que j'attache plus nécessairement les plaisirs du corps à la viabilité des projets que j'ai avec quelqu'un. Si j'adore quelqu'un, on a des projets exceptionnels, on s'entend de façon géniale, on a une communication fantastique, il est allé à Cuba, Chris, il a fourré une Québécoise sur la plage. Un Québécois, ça qui va. Une Québécoise, tu vas en Cuba pour fourrer une Québécoise, c'est bon ça. Tu comprends? Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on a ensemble, c'est de la merde? Mais ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour être en couple, peut-être. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'on est rendu dans une ère où est-ce que maintenant tout est ouvert, puis je suis d'accord avec ça. Mais par contre, la manière que moi je pense, c'est que je suis trop old school, puis j'ai pas encore accepté ces dérivés-là d'accepter que ma femme soit avec quelqu'un d'autre, parce que j'aime pas ça. T'as pas besoin de l'accepter. T'as juste besoin que ce soit clair dès le début. Non, mais parce que c'est un choix d'accepter ou pas, right? Exact. C'est un choix qui ça doit être communiqué depuis le début. Ouais. Voilà. Depuis le début. Alors je pense qu'il est comme la vraie, vraiment, je pourrais dire, pas question, mais peut-être affirmation, c'est que quand tu veux vraiment être avec quelqu'un, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou dans un club ou dans le travail et tout ça, tu parles avec la personne, puis des fois, c'est le manque de communication. Tu dis, c'est quoi que tu veux vraiment? Voilà. Et des fois, on s'engage tellement trop vite dans des relations qu'on ne voit pas vraiment la fin. Mais si tu dis, tu sais quoi, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, être avec plein de femmes, et si la femme l'accepte, mais ça va aller bien pour vous, puis félicitations. Mais moi, par contre, comme moi je suis, et comme l'éducation que j'étais, je suis quelqu'un des conservateurs, je veux ma femme pour moi, c'est très normal. Mais je pense si tu veux ta femme pour toi, ça veut dire que t'es juste moi pour aussi, ta femme. 100%, mais Voilà. comme C'est ça, la contrepartie. Ça doit être égal. Voilà. Et si je vois que durant les parcours de ça, ben j'ai slide, ça veut dire que finalement tu penses que, tu sais quoi, je n'étais pas prêt. Voilà. Mais ça veut pas dire tout ça que je suis rendu machiste ou possessif. Non, c'est rendu que je suis juste pas ouvert à des relations ouvertes. Non, mais c'est ça. Mais ça, faut le set dès le début. C'est pas compliqué, tu sais. Ouais, non, c'est ça. En fait, non, mais c'est même pas une question, mais c'est plus comme... En fait, j'entends tout ce que vous dites et c'est vrai. C'est tellement vrai, comme même que tu dis que, par exemple, t'es juste une personne, genre, tu veux avoir ta femme pour toi et tu veux être aussi à ta femme appartenir. C'est juste que je pense aussi que, comme... C'est un fait, tu vois, mais le problème, c'est que, genre, on est tellement aussi... On veut toujours voir dans le futur, puis déjà voir qu'est-ce que ça va être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, après dans 5 ans, dans 8 ans, et après, genre, quand on aura 80 ans, alors que peut-être tu vas mourir demain, déjà. C'est ça qui est fou. Mais à part ça, c'est juste que, comme... Je pense qu'on a tous été, comme...
dans une société où genre ça nous a pas appris juste d'être flexible en règle générale et juste d'être des êtres humains comme flexibles émotionnellement pour juste comprendre aussi que comme on est des êtres changeants. Puis le fait est que comme tu peux penser là maintenant au moment où on parle que comme tu veux être à ta femme et tu veux que ta femme soit sur toi et il peut t'arriver un truc demain et tu vas plus du tout penser ça, tu vois. Quand ça t'arrive à toi, genre, t'arrives à comprendre parce que comme c'est en train de t'arriver, puis même tu peux être sur le choc, mais le fait est que comme ça peut lui arriver à elle. Puis je pense qu'on n'arrive pas déjà à accepter le fait que comme vraiment les choses peuvent changer du jour au lendemain et que genre on est correct avec ça, tu vois. Ça veut dire que pour moi, c'est de là aussi que démarre l'amour, genre vraiment de pure love. C'est quand genre tu peux t'imaginer peut-être même le pire scénario. Mais pas le pire scénario, mais juste comme, OK, genre ça pourrait arriver. Si ça arrive, genre, qu'est-ce qui se passe? Et juste te dire que comme, OK, genre, c'est un fait, genre ça, je pense que c'est un fait pour tous les êtres humains. Genre, tellement on est des êtres changeants que comme, tu l'aimais, elle t'aimait hier, mais comme demain, ça peut être juste autre chose, ça peut être une autre forme d'amour, ça peut être tellement d'autres choses qui fait que comme, tu vis juste comme, pas au jour le jour, tu peux planifier, tu peux faire tes trucs, mais juste tu vis avec ta femme ou tu vis avec l'être que t'aimes, quoi, en te disant que comme les choses peuvent changer, puis il faut que j'apprenne à être flexible par rapport à ça, puis peut-être que c'est la flexibilité qui t'apportera l'éternité que tu pensais pas pouvoir accéder, tu vois, de base. Donc c'est juste, moi je vois beaucoup de stress en fait, beaucoup de comme peur au final qui font que souvent, genre c'est plus ça qui fait que genre ta relation prend d'autres tournures que tu voulais pas qu'elle prenne parce qu'en fait, genre on n'a juste pas été comme conditionné à aimer de cette manière, comme, donc c'est ça, genre. Aimer librement, en fait. Est-ce que tu es ouvert à une relation ouverte ou tu veux vraiment qu'on soit one-on-one? Mais il faut se dire ces vraiment... choses-là. Moi, je crois que oui. Comment tu veux qu'une relation fonctionne si tu dis pas ces choses-là? C'est plus par défaut, là. Non, parce que... Comment? Ben parce que moi, j'ai été comme élevé dans un genre de relation où est-ce qu'on est one-on-one. C'est plus par défaut. On est en 2022, là. On va reculer, OK? Ça fait 8 ans que je suis en couple. La chose la plus importante... il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, là. Tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de... Tu sais, de polyamour, il y a plein de trucs nouveaux. Non, c'est vrai. Puis comme je te dis, moi, je suis tellement plus dans cet environnement-là d'essayer de bâtir une relation que j'ai ma relation. Moi, les relations que je bâtis, c'est autant avec du monde comme vous. Ça, c'est genre où est-ce que je suis rendu à bâtir mes relations avec... Ma vie est tellement intégrée dans du professionnalisme. C'est pour ça que je demande la question pour peut-être les personnes qui écoutent. Ben, dans le début de vos relations, est-ce que c'est important vraiment de poser « Hey, tu veux avoir une relation ouverte ou tu veux avoir une relation fermée? » Puis on sauve du temps. Ben oui. Parce que regardez, avant, là, essentiellement parlant, le contrôle des naissances, c'était fucking important. Parce que ta descendance allait avoir accès à ton héritage, allait avoir accès à des postes, allait avoir accès à du pouvoir politique, allait avoir accès à des titres royaux. Le géniteur de l'enfant allait passer sa fortune, puis ses titres, puis ses pouvoirs à ses enfants. Fait que c'était fucking important d'être certain que l'enfant qui était en face de toi, c'était vraiment le tien, puis pas celui du fucking palestrinier, fucking bâtard qui s'occupe des chevaux en arrière qui a baisé ta femme. Le plus important, c'était de s'assurer que l'enfant qui sortait de ta femme, c'était le tien, parce qu'il va avoir des titres, il va avoir du cob, puis il va avoir des pouvoirs. Népotisme à fond. Fait que? Aujourd'hui, là, ça n'a plus de valeur, ça. Ça n'a plus de valeur. On passe plus des titres à nos descendants parce qu'on devient plus roi parce que notre père était roi. Ben, au Maroc, peut-être, mais tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, là, en Occident, ben, tu bâtis un patrimoine, mais cet enfant-là, aujourd'hui, souvent, la relation personnelle que tu as avec l'enfant peut prévaloir sur ta relation génétique avec cet enfant-là. Fait que cette espèce de lien-là est plus aussi important. L'autre chose, c'est que les gens, maintenant, ils ont du sexe pour le plaisir. Ils n'ont plus juste pour procréer. Fait que dans cet environnement-là, c'est plus vraiment important c'est qui réellement le géniteur parce que est-ce que 500 ans de patrimoine va se transférer parce que c'est ton sperme et pas le sperme à l'autre qui est venu se transcender dans cet enfant-là? C'est important. Ben, est-ce que ça l'est autant qu'avant? Est-ce que ton fils va hériter des titres de royauté parce que c'est le tien puis c'est pas le tien? Ben, il va hériter genre mes territoires. Tes territoires? Ben oui, j'achète des maisons, les propriétés, c'est des territoires. Fait que je vais les déléguer à quelqu'un d'autre. Je vais pas le déléguer aux voisins juste parce que tu me fais plaisir quand je vais... Mon but, c'est... Mais comprends-tu que l'enjeu des maisons que toi, tu vas acheter sont moins importants que ceux du royaume de... Tu comprends? Du royaume de Perse, là, mettons. Moi, je bâtis mon propre royaume. Je comprends, mais l'enjeu
l'enjeu, on n'est pas des serfs, là, on n'est plus dans un endroit médiéval où est-ce qu'il y a des rois, puis des sables, puis il y a des gens qui ont des royaumes. C'est plus comme ça. C'est plus les mêmes enjeux qu'il y a par rapport moi, à je ça. En temps moderne, c'est que on est tous ici en train de bâtir des territoires. On achète des maisons, des duplex pour pouvoir bâtir un patrimoine, une richesse. OK, j'ai une question fucked up. J'ai une question fucked up pour toi. Let's go. J'ai une question très fucked up pour toi. Toute ta vie, tu as élevé un enfant. Comme le tien. Ben, pas toute ma vie, je viens de commencer. Dans 15 ans, dans 15, 20 ans, 30 ans, tu as passé toute ta vie à l'élever comme si c'était le tien. Puis tu te rends compte que finalement, c'est pas le tien. Tu vas le déshériter? Non, je vais y donner. Voilà. Tu réponds toi-même, tu viens toi-même de démontrer que le lien émotionnel est plus important que le lien génétique que tu as créé. Je suis d'accord avec ça. Parce que regarde, la problématique derrière ça, c'est que si ça a été comme un genre de fraude, si j'étais avec une femme qui me dit que cet enfant-là, c'était ton enfant tout le long, puis quand à 30 ans plus tard, quand je vais déléguer mon patrimoine, je me rends compte que c'est pas mon enfant, je vais quand même lui déléguer parce que je t'ai grandi mon enfant. Mais mon objectif, c'est de déléguer à ma génétique la plus près, celui-là qui me ressemble le plus. Ton objectif. Oui, mais tu pourquoi viens de. pas? Ouais, ben, Les objectifs ça, changent, là. c'était fou. J'ai des Tu te objectifs. rends compte que On c'est a pas tous ton des fils, il objectifs. t'enlève ton château, là. Merci, bonsoir, c'est pas l'enfant de Dieu. Comprends-tu que. Non, parce que l'affaire, c'est que lui, la personne qui était déshonnête, c'est pas l'enfant. Je peux pas mettre la faute sur lui. C'est la faute de ma partenaire. Bien sûr. Fait que moi, je vais l'aimer, il va m'aimer, puis il va me respecter. C'est pas comme Je vais ça le back respecter. then. Mais qu'est-ce que je veux dire en ce moment? Tu prouves mon point. Regarde, je comprends ton point, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi, c'est important, la génétique. C'est que, parce que, regarde, si j'ai accepté que, OK, regarde, je rencontre une femme, elle a un enfant de 1 an, puis je l'apprivoise, ça devient mon enfant, je deviens son beau-père. Puis je bâtis un royaume, je vais lui déléguer parce que c'est le seul enfant que j'ai. Ça, c'est acceptable parce qu'on est transparent, je sais que c'est pas mon enfant. Et ça ne l'était pas back then. Donc, c'est exactement le Mais je discours m'en que je fous chante. de back then. Moi, je te parle de en ce moment. Moi, Et c'est si pour ça- 30 ans plus tard, je me rends compte que c'est pas mon enfant, c'est problématique. Bro, Et c'est parce pour que c'est ça pas contre lui, que mais maintenant, c'est les contre couples... elle. Que maintenant, et c'est exactement pour cette raison-là que back then, c'était inacceptable et qu'aujourd'hui, ce lien émotionnel-là est plus important, qu'aujourd'hui, il faut qu'on discute des couples monogames ou pas, parce que ces choses-là ne sont plus importantes comme elles l'étaient. Et toi, étant une femme, parce que l'enfant vient d'une femme, right? T'es d'accord avec moi? Si toi qui as un doute et que l'enfant n'est pas le tien, est-ce que toi, tu vas cacher ça à ton mari? Toi, je te pose la question à toi en tant qu'une femme. Toi, tu es enceinte, tu dis, shit, l'enfant, je sais pas c'est à qui. Est-ce que toi, tu vas mettre ces doutes-là au mari ou tu vas pas le dire et tu vas attendre jusqu'à 30 ans puis il dit finalement, il se ressemble pas là? Moi, je sais pas comment réagir à cette question-là. Il y a trop de variables. Je suis où? Je suis qui? Je suis mariée avec qui? C'est quoi l'enfant? Mais C'est quoi les est-ce que tu circonstances? vas dire, Comment le mais est-ce que tu vas le dire, sentiment, tu vas-tu le dire comme, tu sais, babe, comme pour le vrai, honnêtement, je pense que l'enfant, je sais pas c'est à qui. Est-ce que toi, tu vas le dire ou tu vas attendre 30 ans jusqu'à temps justement qu'il fasse toute son richesse? Mais moi, j'aime croire en ma propre vertu. OK. Moi, je crois en ma propre légende vertueuse. J'aime croire en ma propre bonté, en général. OK. OK? Fait que tu vas le dire. La question, réponds-là d'une façon, tu sais, c'est comme, est-ce que... Aimer croire en sa propre vertu, ça veut dire que j'aime croire que dans les moments critiques, je vais avoir la réelle honnêteté. Mais Fait que tu vas lui aimer dire. croire ça veut pas dire que je vais le faire. Mais j'aimerais croire que je le ferais, par exemple. Mais parce que Mon l'enjeu vœu, ça derrière serait ça- de le faire. Mais je peux pas te dire, have I lied, have I cheated, fuck yeah. Like, I mean, who are we? L'enjeu, c'est que, OK, regarde, pour aller sur ce scénario, l'enjeu, c'est que, OK, on est polygame, boum, t'as un enfant, que je suis sous l'impression que c'est le Mais mien. attends, polygame, c'est pas un couple ouvert. Polygame, c'est j'ai 4 femmes, là. Mariées légalement, là. Puis il y a OK, des lois merci de me là-dedans, là. C'est pas corriger. pareil. Avoir plusieurs partenaires ouvertement, sexuellement, comme tu veux. Fine. Fait que moi, je suis de l'impression que cet enfant-là, c'est le mien. Puis toi, tu me le dis comme c'est le tien. Mais sachant que durant la même période de fécondation, il y a eu quelqu'un d'autre que j'étais pas au courant. Fait que là, tu sais déjà que moi, j'ai des objectifs de vouloir déléguer cet empire-là que j'ai bâti à mon enfant parce que c'est la valeur que j'ai. Comme il dit, est-ce que tu vas le dire au début? Sachant qu'au début, ça pourrait mettre à risque le fait que moi, si je sais, je me rends compte que ce n'est pas mon enfant. Et qu'est-ce qui détermine la paternité? Est-ce que c'est la génétique? génétique. Attends, réellement. Est-ce Mais que pas c'est juste parce ça. que tu te contredis Et un vraiment, En ce moment, tu la te contredis génétique. parce que quand je t'ai posé la C'est pas question, vrai, ça. tu l'as élevé toute ta vie, c'est pas ton fils, tu lui lègues quand même. Ouais, il y a Donc, beaucoup d'enfants qu'est-ce Mais attends, qui mais elle a pas détermine répondu à la la question. paternité? Jour, là. Parce que je ne vais pas renier quelqu'un que j'ai aimé toute ma vie.
Donc, Mais- est-ce que Mais la c'est génétique ça. détermine la paternité? Est-ce que tu n'es pas le père de quelqu'un si tu adoptes un enfant? De nos jours, il y a C'est ça la beaucoup question. d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants Qu'est-ce qui que se c'est font la adopter. paternité? Il y a beaucoup d'enfants qui se font adopter, OK, par des familles d'accueil, whatever. Puis yo, ces enfants-là, les parents qui les adoptent, c'est toute leur vie. Toute leur vie. C'est Je suis pas le d'accord avec sang. ça. C'est pas pas la le Je suis génétique. d'accord sang. avec ça. C'est Ouais. C'est correct. eux On qui va y les aller élèvent. loin. Ils leur donnent toute Ouais. leur valeur, C'est bien toute leur correct, ça. éducation. Moins Je suis compliqué. très Mais d'accord ça va avec pas ça. enlever la frère. valeur que moi Ton j'ai. frère, Ça- ton frère du street, que tu as grandi toute ta vie avec lui, t'as pas de lien génétique avec lui. C'est-tu ton frère? Ça dérange pas parce que moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a une nuance. Moi, je veux que ça soit mon enfant. Si c'est pas mon enfant 30 ans plus tard, là, je me suis fait niaiser pendant 30 But you just ans. said it don't matter. You're still gonna love him. Yes, mais là, je suis pogné avec quelqu'un. Oui, mais c'est qui me pas après mentit pendant l'enfant 30 qu'il faut ans. que tu sois Voilà, fâché, je te t'as parle l'air pas de la fâché. femme, là, je te parle de l'enfance. Reconnais-tu ta paternité envers cet enfant-là ou J'ai pas? répondu à la question. Tu as dit Moi, oui. je te dis exactement. Donc, la paternité relation. n'est pas pour toi déterminée par le lien génétique. Mais ça ne dérange pas parce que quand même, le fait qu'on parle de la relation homme-femme derrière ça, fait que si la femme, vraiment, elle a Cache. osé de me dire la vérité, sachant qu'elle savait la vérité. Moi, comme je dis, c'est pas de sa faute. Quand on est né, là, on n'est pas garant d'avoir vécu vraiment avec les pires personnes. On doit vivre, tu sais, c'est pas l'affaire d'un enfant là, qui peut-être il est raciste. Si tu as été élevé dans un environnement où est-ce que ton père a dit ce type de personnes-là sont mauvaises, il faut que tu sois contre eux. C'est pas de sa faute son enfant, mais il devient quelque chose comme ça plus tard. Fait que tu vas quand même accepter comment elle est, mais à la base, la question c'est que moi, ma femme, elle a omis de me dire que c'était mon enfant. C'est une problématique. Elle est très wack. Ici, on est en train de dire, moi, mon but, comme je te dis, je vais aimer la personne comme ça l'est, mais dans la relation, si je le sais pas, ça devient problématique. Mais bien sûr. Mais c'est parce que le débat, il n'est pas sur ta relation avec la femme. Le débat, il est sur... Moi, j'ai ramené ce point-là de back then, parce que back then, le lien de sang, le lien génétique prévalait sur l'ensemble des sentiments possibles. Je t'ai posé cette question-là pour démontrer qu'aujourd'hui, le lien émotionnel est souvent beaucoup plus fort que le lien génétique en tant Je que suis tel. d'accord avec ça. Yeah. Je suis d'accord Et avec ça. comme aujourd'hui, le lien émotionnel est beaucoup plus important que le lien génétique parce qu'on n'a plus ces enjeux-là réels de transmettre de la richesse, puis des pouvoirs, puis de l'ensemble des choses que je mentionnais, bien que c'est important aujourd'hui dans des relations de prédéterminer si est-ce que cette relation-là se doit d'être monogame ou pas. Parce que ces enjeux-là sont plus là. On n'a plus besoin de contrôler les naissances comme on avait besoin de le faire avant. OK. Because people care about the emotion. Because you're my brother from another mother. OK. Because it's my son, even if it's not my fucking sperm that made him. OK, fait que quand on a fait cette entente-là, on s'est entendu que moi, avec ma relation avec toi, je veux qu'on ait un enfant ensemble, puis cet enfant-là, je veux que ça reste exclusif comme ça. Then you T'acceptes. should say, yes, I accept, then that's what it should be. Mais si le scénario est autrement... Well, then je suis she's en a train fucked up d'élever. bitch. What do you want me to say? Like, she fucked up. She's fucked up. She shouldn't do that. Fait que c'est ça l'affaire. Est-ce qu'on devrait accepter ça? Parce que, gars, en ce moment, si toi, la personne est contre ça, mais tu le fais quand même, est-ce que tu vas contre tes valeurs? Ben, bien sûr que tu vas contre tes valeurs parce que nous, on a un agreement. C'est comme... si on enlève un peu l'émotion des relationships, là, it's a business fucking contract. Toi puis Your moi, marriage is business. pour C'est moi, compliqué, on là. fait un partnership. Moi, je te vends du fucking café. Je veux pas que quelqu'un d'autre vienne ici au podcast te fucking promote du café. 3 semaines plus tard, tu fais venir quelqu'un d'autre qui vend du café sur ton podcast, puis tu promotes son café à lui. Je te dis, yo, bro, t'as pété mon business agreement avec toi. Devrait-on gérer... That's fucked up. I devrait-on don't like gérer- you no more. C'est comme une devrait-on relation, gérer un man. couple C'est comme business, comme là. une business? Moi, je pense que les gens Ben qui oui, gèrent yo. pas leur couple comme des Je business, suis ils ont des d'accord. problèmes. Je suis Fait qu'on d'accord. n'a pas là. besoin d'émotions. On a besoin juste d'une entente, puis des objectifs, puis juste les accomplir, que chacun stay on your lane. Puis ça, c'est l'entente, c'est le C'est contrat. pour ça que la communication est importante toujours au début. Avec Souvent, on l'homme et oublie femme. de lire les clauses du contrat. C'est Il ça faut qui les se lire, passe, les clauses, yo. il faut Puis les de écrire, signer. les clauses du contrat. Mais oui. Il faut faut les les écrire fucking écrire. ensemble. Il faut les écrire Ensemble. ensemble. C'est ça le problème. Donc, Si on enlève Ensemble, les émotions du couple, Mais pourquoi t'enlèverais les émotions? Il y a de l'émotion en business. Pourquoi Moi, je t'enlèves peux les décider de émotions? sponsoriser Ouais. ton podcast juste parce que je t'aime, pas parce que t'as 40 milliards de views.
J'ai une émotion positive envers toi. Je peux décider de m'associer avec quelqu'un parce que j'ai une émotion positive envers qu'est-ce qu'il fait son art ou la façon dont cette personne-là. Je dis, moi, je mange avec cette personne-là que j'ai envie de... Même si c'est pas la personne la plus profitable possible, j'ai envie de faire ça. Il y a de l'émotion en business. Il y a énormément d'émotions. Ouais, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec ça. Puis le meilleur que je peux te dire, c'est, mettons, justement, nous, les gars, c'est les chasses. Nous, on connaît notre barber. On va pas aller voir notre barber parce qu'on sait que l'autre barber, il va pas... Non, je te jure. Oh! Ouais. Yo, Chalo! Chalo, il va attaquer! Prends le mic! Non, mais parce que c'est vrai, comme... Shout out to barber. C'est vrai, comme... La seule fois que tu vas voir ailleurs d'autres barbeurs, parce que t'as pas le choix. Right? T'as pas le choix. Mais tu vas toujours être fidèle À ton boy, peu importe son l'émotion. horaire, et tu attends Mais d'être c'est ça, il y a de crasé. l'émotion, là. Il y a de Ça l'émotion dépend partout. tacite. Je suis d'accord qu'il y a de l'émotion, mais encore là, C'est que relation qu'est-ce qu'on business. priorise? Qu'est-ce qu'on priorise? Entre l'émotion et la rationalité, bro. 100%. Parce que les émotions sont beaucoup moins belles à vivre quand t'es pas rationnel dedans. Si l'irrationalité gère ta vie, les émotions que tu vas vivre vont vraiment Ça, c'est un comprendre. débat de philosophe, là. Alright. On revient sur la... Très nice. Je voudrais évoluer la conversation Sur la avec d'autres question. sujets. On revient sur la question. Les hommes, les femmes, l'affaire de pleurer, là. Les hommes, c'est vrai que les hommes pleurent, c'est vrai que les hommes pleurent pas. On revient sur cette question-là? Pourquoi les hommes pleureraient pas? Non, mais ça, c'est l'affaire qu'il a dit que... Mais c'est ça qu'il disait la dernière fois. Non, il a dit... Somos hombres, no lloramos. Non, je pense qu'il a dit Il disait c'est ça. qui est plus Faut connaître l'humour sensible... des choses. Qui est plus sensible entre l'homme et la femme. Sensible, c'est quoi être sensible? Il faut déterminer c'est quoi la Mais sensibilité. sensible, justement, ça peut être Ok. émotionnel. Les femmes, c'est sûr qu'on a cette Ok. énergie qui est beaucoup Bon, plus EQ. reliée à la terre, cette énergie sexuelle et émotionnelle Ça, c'est qui est très élevée. Je veux dire, c'est sûr on est très sensible. Puis les hommes, je veux dire, ils ont toujours eu cette Mais image je trouve d'homme que fort. comme l'homme aussi sensible, mais il va pas vraiment le démontrer vraiment ça Oui, il est publiquement, là, aussi comme- sensible, mais c'est ça, il faut pas le démontrer. Faut C'est faire- ça l'affaire. Il y a une nuance à faire. Il y a l'essentialisme puis le structuralisme. L'essentialisme, c'est de dire l'homme est un homme, il est fait comme ça, donc il est plus dur. La femme est une femme, elle est comme ça, donc elle est plus dure. L'opposé de ça, c'est le structuralisme. Le structuralisme, c'est de dire les hommes sont comme ça parce que dans la société, dans les choses qui leur arrivent, puis la façon dont on les gère, puis la façon dont la société les fait grandir et les éduque, ils sont plus durs. Et les femmes, on leur démontre qu'ils sont plus soft, puis que c'est des valeurs qui viennent avec, bon, être gentil, être soft, etc. C'est ça l'opposé entre l'essentialisme puis le structuralisme. Le problème là-dedans, c'est qu'on vient attribuer des émotions puis des façons d'être, puis on vient les catégoriser dans des sexes. Pourquoi est-ce qu'on vient... Y en a-tu là... Est-ce que vous Ben- pleurez à la FIFA? Yo, moi, pour vrai, la Coupe du Monde, est-ce que vous pleurez? Tu comprends-tu comment t'as... Moi, je pleure. Coupe du Monde, je braille, bro. Je pleure Mais ma ça fucking peut life. être Est-ce qu'un gars pleurer- qui pleure à la pleurer Coupe des du joies. Monde, il est fucking Mais tu faible? pleures des joies. Ben non, si tu perds, tu pleures de tristesse, bro. Mais... Tu crois les gens au Brésil, quand ils ont perdu, ils pleuraient pas de mais t'es quand même tristesse. fier de que ton équipe était là-bas. C'est pas un privilège d'être à la FIFA. Mais ils pleurent pas parce qu'ils ont été là-bas, ils pleurent parce qu'ils sont Parce qu'ils ont tristes. perdu, c'est Est-ce que normal. ça veut dire qu'il est faible, le gars qui pleure parce que... Non, vraiment pas. Right? C'est un émotionnel comme humain. Que tu So? sois femme ou homme, c'est un réflexe humain. Donc, si tu pleures parce que ta relation va mal, est-ce que t'es un gars, t'es-tu plus faible à cause de ça? Vraiment pas. Entonces, ¿por qué somos hombres si no lloramos? Moi, c'est je parle. culturel. Yeah. D'où tout ça vient, Écoute, ça? je vais te dire quelque chose. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de jouer au dur pour un homme. Et ça prend beaucoup plus de courage de dig deep et de montrer ses émotions. Parce qu'on vous l'apprend pas à vous valoriser comme ça. Les hommes n'ont pas appris Ah, ça. c'est vrai. On vous apprend à vous Mais parce- valoriser dans la force, dans la protection. Ben, tu sais, tu Sortir vois, de ce rôle-là, ça, vous c'est êtes culturel. quelqu'un. Ça, c'est la question culturelle derrière ça. Puis c'est sûr que, tu sais, nous, on a un rôle où est-ce qu'on est en Amérique du Nord, où est-ce qu'on est capable de changer cette culture-là. Parce que nous, tous les Latinos ici, on a amené un bagage de notre culture qui vient de nos pays où est-ce que l'homme est XXXXX. Mais- Puis c'est... Est-ce que c'est l'essence de l'homme qui est XYZ ou est-ce que c'est la Mais- culture Mais latino parce qui est attends. La culture, mais t'es conditionné. Il faut comprendre, là, quand quelqu'un, là, dès le début de sa naissance, est conditionné à ça, là, c'est dur de changer un mindset. Donc, c'est Ouais. pas parce que Fait que tu l'homme peux pas est dire homme, que- c'est C'est parce que l'éducation. l'homme est né Les- dans ce c'est- contexte. non, mais c'est Ouais, l'éducation. aussi compte L'éducation. beaucoup. Exact. Fait que c'est le contexte. Fait que l'homme, c'est un homme, il est chasseur parce qu'il est un homme. Ça ne tient pas à ce moment-là.
Il est protecteur Ben oui. parce qu'il est un homme ou il est protecteur parce qu'on l'a élevé à Parce être qu'il est- protecteur? Ben, regarde, C'est ça la les deux. question. on peut voir le côté biologique des choses. Est-ce que vous êtes d'accord que l'homme, d'une certaine façon physique, biologiquement, est plus fort qu'une femme? Ben, Oui. c'est clair, c'est clair. OK, Ouais. fait que la personne qui va être physiquement plus fort, est-ce que c'est lui que tu vas envoyer à faire les choses qui demandent un petit peu plus de force physique ou tu vas envoyer la personne qui est peut-être une force physique inférieure? Quelle tu vas envoyer en premier? Le plus fort. Fait que quand tu vois ce contexte-là, on est dans une tribu, fait que, OK, tous les hommes, on doit aller protéger le village. Fait que, OK, vu que lui, il va faire la cuisine, on dirait. Bon, alors je Fait- m'excuse de te gosser là-dessus, là, mais si tu regardes les communautés de chasseurs-cueilleurs, les hommes vont chasser, les femmes cueillent. Lorsqu'il y a une guerre, les hommes vont se battre et les femmes fabriquent des pièges. En passant, les chasseurs de mammouths vont chasser le mammouth, les femmes chassent tous les petits animaux en faisant des pièges. C'est nice. Le mammouth, t'en pognes un à tous les 3 ans. Qui nourrit la tribu toute l'année? Les femmes qui cueillent, qui Mais vont ça, recueillir. mais ça, Non, ça, c'est prouvé que les femmes travaillent mieux que l'homme. je dis pas qu'ils travaillent mieux. Ce que je veux dire, c'est que la force physique ne détermine pas nécessairement l'apport que tu viens amener à cette communauté-là. Parce Ben, que des lièvres, ils en pognent 40 par semaine, ils pognent un mammouth aux 3 ans. On va prendre l'exemple des lions et les lionnes. Yeah, man. C'est les lionnes qui vont à la chasse, Ouais. en groupe. Donc, Mais- c'est structurel, c'est pas essentiel. Mais C'est c'est pas qui- dans le cœur mais c'est de qui va l'homme de venir en- toujours faire ça. Mais quand il va avoir d'autres prédateurs, est-ce que c'est les lions ou c'est le lion qui va prendre la... Mais c'est défini madame. un autre prédateur. Ben, un prédateur, c'est un prédateur Un qui... tigre. Ben, un autre lion ou tu parles de Ouais, hyène, tigre. par Un exemple? prédateur, dans le monde animal, Une hyène, mettons une hyène, ouais. un prédateur, c'est lui qui va te mettre en danger. C'est lui qui va... Ça peut être n'importe quoi. Mais qui est Autant- le prédateur du lion, chérie? Mettons une Regarde, hyène. on doit-on rentrer L'humain. dans les détails? Ouais, Ou c'est on vrai. peut genre yo, l'humain. comprendre c'est quoi un prédateur puis une proie, la différence. On peut comprendre cette nuance-là. Non, mais oui, je comprends, mais tu donnes l'exemple du lion, de la femme qui va chasser et du lion. D'accord? Mais le lion, lui, il n'y a personne qui le mange en réalité. Il n'y a pas de prédateur à part l'humain. Tu comprends? Fait qu'il n'y a pas. Si on veut donner un argument avec un exemple, il faut qu'on soit capable de le transposer. En ce moment, on ne peut pas le transposer avec le lion. C'est qui? Est-ce qu'une hyène mange le lion? Ben, un Qui est le groupe, prédateur du si lion? on se fie au Qui est le roi prédateur lion, du ben, lion? c'est sûr que tu peux voir à peu près le contexte. Who is it? Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, parce qu'en ce moment, on va essayer de débattre c'est qui le prédateur lion. On s'en fout de ça. On s'en fout. On s'en fout. C'est ça, on s'en Moi, je donne un fout C'est exemple. grave. important! On s'en fout grave. Moi, ce que je donne un exemple, quand j'ai dit la femme, la lionne, celle qui va chasser, tout le monde a dit oui. Je dis le lion, il protège. Là, OK, ben c'est qui le prédateur? Non! Il Moi, je vais- protège de qui, le lion? Comment t'appelles ça, genre? C'est la lionne qui protège ses petits en passant. Hein? Oui. Comment? La meute. Le lion, il protège le lion juste Comme des le autres loup. lions. Sur Comme le les loups territoire. aussi. Il Et protège t'as une juste le question? lion des autres lions. Et une question là-bas. Ouais, c'est Question ça. du public. Mais juste pour vous départager, c'est juste que comme quand vous disiez justement que comme avant qu'on passe aux prédateurs et physique, etc. Mais c'est juste que quand tu disais par exemple que comme qui est plus sensible ou qui est pas plus sensible ou comment les hommes ont été élevés, etc. C'est vrai, genre tout ça, ça a été extérieur, mais comme si on regarde intérieurement, même par rapport à mes recherches, c'est comme de base tous les êtres humains sont séparés en 2 énergies qui sont l'énergie féminine puis l'énergie masculine. Donc ça veut dire que l'homme il a autant d'énergie féminine que la femme a d'énergie masculine que l'homme, et vice-versa. Donc, ça fait que comme déjà, moi, je pense que la question même à se poser, c'est comme à quel moment que ça a juste été débalancé dans la société, puis que genre, on a décidé que comme l'homme aurait ce rôle-là, puis que la femme aurait ce rôle-là, et que du coup, l'homme n'arrive pas peut-être, enfin, l'homme en général, je dirais, à part ceux qui font un travail sur eux, puis qui vont plus loin dans le processus, l'homme a peut-être une énergie masculine qui est comme plus comme poussé que comme l'énergie féminine, ou comme il va peut-être moins s'écouter son cœur, ou il aura pas appris à écouter comme ses émotions, mais qui sont nécessaires en fait pour avoir la bonne balance. En fait, c'est surtout ça, comme à quel moment ça a été débalancé, parce que de base on est pareil, genre c'est sûr que physiquement ça a été prouvé qu'on est différent, mais genre à l'intérieur, comme de base, on est pareil. Enfin, donc c'est surtout ça. C'est pas genre, je pense pas que l'homme est moins sensible que la femme, mais c'est juste à quel moment, genre, on lui a dit qu'il devait être moins sensible que la femme, et du coup, il y a cru. Puis ça a fait que comme. Voilà. C'est Mais- à quel moment qu'il lui a cru? Je pense, je vais dire un truc. Vas-y. Je pense honnêtement, le moment où ça a été vraiment débalancé,
c'est à l'arrivée de l'Internet. Parce que les gens ont commencé vraiment à se manifester. Il y a beaucoup d'idées qui ont commencé à rentrer dans l'idée des gens. L'information a été vraiment accessible. Et c'est à ce moment, moi, je pense, je dis vraiment en termes généraux, sans rentrer dans des histoires de théories de complot et tout, là, que c'est à l'arrivée de l'Internet où les gens ont commencé à devenir vraiment X, Y, Z. Simplement. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, moi, je pense que ça va même plus loin. Je pense que les religions ont beaucoup influencé comment, les rôles ont été donnés. Parce que tantôt, tu sais, on échangeait rapidement, puis vous pouvez me corriger parce que je suis très nul en religion, mais tu sais, vraiment, ce que je sais vraiment au niveau de la Bible, ça a toujours été, tu sais, Adam et Ève, un fait ci, l'autre fait l'autre. Fait que je pense que les religions ont beaucoup influencé comment le futur des hommes. Fait que là, on a parlé tantôt du point de vue occidental, du point de vue africain, du point de vue asiatique. Fait que je ne les connais pas, ces points de vue, fait que je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. Mais je pense que vraiment, la façon de penser, elle est venue là à la base. Fait que je pense que comprendre vraiment de où elle vient, c'est qui partage les rôles entre qui. C'est la façon de penser qui a été introduite, qui a été transmise par la suite. Puis je pense que, qu'est-ce que tu viens de dire, l'Internet, c'est un conducteur super important à comprendre parce que c'est lui qui est en train de nous enrichir, que tu sais quoi, tout ce qu'on nous a dit pendant les dernières années sur ces livres-là, ces manières de penser-là, c'est qu'est-ce qu'on pensait, mais maintenant, on commence à voir qu'il y a des façons de penser différemment. Puis je pense que c'est ça où est-ce que tout le monde a des conflits d'opinion, où est-ce qu'on nous a présenté tellement de façons de penser dans les 20 dernières années que là, on est en train d'avoir justement les débats qui sont en train de comprendre c'est quoi les angles, c'est quoi les vrais angles. Puis on commence à comprendre aussi que personne a raison, mais personne a tort aussi. C'est que qu'est-ce que toi, tu sens à l'intérieur de toi, c'est qu'est-ce qui fait exactement ton identité, puis qu'est-ce qu'on devrait vraiment conduire. Puis on va s'assimiler avec des personnes vraiment qu'on voit des pensées similaires. Fait que je pense que l'Internet, c'est une excellente réponse, mais c'est cela qui veut juste nous perturber, admettons, cette pensée monotone qu'on a été présentée par les religions gouvernantes de l'être humain. C'est l'instinct de survie qui a, je pense, amené ce débalancement parce qu'on devait se séparer. Un va chasser, un va cueillir. Fait que ça l'amène à ça fait longtemps là, que ces tâches-là sont divisées. Je pense que ça l'amène même... Je vais casser toutes vos façons de Coffee penser. Queen qui veut briser tout le monde. C'est fine. Au Nigeria, il y a une tribu qui s'appelle les Piti-Abissi. C'est une tribu polyandrique. La polyandrie, c'est le contraire d'avoir plusieurs femmes. Au lieu que ce soit un homme qui a plusieurs femmes, ce sont des femmes qui ont plusieurs maris. Ça, c'est un peu genre le monde animal, comme on parlait tantôt. C'est pas le monde animal. Je te parle d'une tribu. Au Nigeria. Je viens d'apprendre quelque chose. Je te parle d'une tribu au Nigeria qui a construit des règles sociales qui sont complètement à l'inverse de tout ce que nous, on connaît, qu'est-ce qu'on pense qu'on connaît, et d'avoir un homme à 4 femmes chez les musulmans, par exemple. Là-bas, la femme peut avoir 4, 5, 6 maris, et c'est elle qui décide chez quel mari elle passe la nuit, à quel endroit, c'est quelle sa hutte préférée. Et ça, c'est true talk. Donc, moi, je vous dis ça parce que, comme je disais tantôt, entre l'essentialisme et le structuralisme, il y a une différence. Il faut qu'on décide. Est-ce qu'on agit comme on agit parce qu'on est des hommes et c'est intrinsèque à l'homme d'agir de cette façon-là et les femmes, c'est intrinsèque à elles d'agir comme ça? Ou est-ce que c'est des constructions sociales qui viennent influencer nos comportements et qui viennent nous rendre comme on est après ça? Évidemment, c'est construction sociale à ce point-là. Exactement. Donc, tout l'argument de dire « je suis l'homme, je suis fort, je suis protecteur, je suis comme ceci, moi je dois pourvoir », ça vient d'une construction sociale et non pas du fait que l'essence de l'homme nous amène là. Ça vient valider l'argument de « moi je suis un lion, puis je protège ma famille de lions, tabarnak ». Ça l'invalide parce que c'est une construction sociale. Puis si c'est une construction sociale, ça veut dire que toutes les autres constructions sociales qu'on est en train d'évaluer en ce moment sont valides. Ils n'ont pas besoin d'être critiqués, ils ont juste besoin d'être un commun accord entre 2 personnes qui décident de vivre d'une façon X, Y, Z. C'est pas dans la nature des choses. Toi, comment tu te sens face à, admettons, cette culture-là que tu viens de décrire, où est-ce que c'est la femme qui a 4 hommes? Est-ce que
c'est quelque chose qui t'intéresse? C'est quelque chose que tu vois que ça pourrait me combler T'sais, pour mes besoins à moi? C'est une tribu, là, les petits Abistis, là, tu Est-ce sais, que je tu te parle... voudrais faire partie de cette Non! pensée? Mais non, c'est fucked up! C'est vrai, Parce c'est qu'on très fucked dit up! vraiment la femme, là, fuck les hommes en ce moment. Ça, je comprends, mais je suis comme, est-ce C'est pas que c'est une ça qui position de t'attend? pouvoir. Pour moi, c'est Je pas pose une la position question. de pouvoir. Je Non, trouve pas que c'est un statut. C'est Non, juste ben, pour c'est démontrer que c'est pas intrinsèque à l'homme et à la femme, que c'est structurel, c'est que c'est la culture qui est autour de toi qui va venir t'influencer dans ces choses-là. Ouais. OK. C'est une Donc, si déconstruction c'est sociale. exactement, c'est une construction sociale. Je suis d'accord. Donc, c'est une construction sociale de dire que moi, je dois protéger ma femme parce qu'elle est influençable, pour ramener ça au début du débat. Est-ce que toi, tu veux... comment tu sentirais que vraiment c'est toi qui aurais le rôle de... C'est moi qui va protéger la maison, puis l'homme, il reste à la maison. Tu sais, admettons, il y a un danger qui est à l'extérieur la nuit. C'est toi qui va... Comment tu sens qu'admettons, c'est toi... Parce... De la vérité, moi, il y a un bat de baseball à côté de mon lit, là. Fait que si l'homme... Admettons, si toi à qui... toute toi, éventualité, tu prends le là. bat de Yo, baseball, les tu sors à femmes, là. l'extérieur... Moi, j'ai des réflexes. Moi, j'ai un réflexe. Oui. Moi, j'ai un réflexe. Mais admettons... Mon réflexe, c'est pas de rester dans mon lit paralysé. Mais que t'es là ou t'es pas là. Laisse-moi finir juste pour comme ça. Fait que toi, tu vas prendre le bat de baseball, tu vas sortir à l'extérieur, puis, admettons, ton mari, ton chum, comment tu veux l'appeler, peu importe c'est quoi l'entente du projet. Il reste avec L'entente de la il business, reste avec là. les enfants. Le contrat. Comment tu te sens que c'est lui que c'est toi qui sors avec le bat de baseball? C'est quelque chose que toi tu souhaites que ce soit comme ça ou que aussi l'homme puisse sortir à la fois comme. Moi, j'aimerais Comment ça qu'on tu vois- sorte les deux, là. Ben oui. Ben, il faut que... Ouais. Dans ma Puis vie, il y a- moi. OK, vous sortez les deux, mais il y a un enfant de 2 ans qui est dans le lit. Puis tu le laisses là, puis les deux, ils sortent. Bon, je vais vous parler de quelque chose de personnel, là. Moi, mon père, c'est un intellectuel, pas sportif. Puis ma mère, c'est une sportive athlète médaillée olympique du Maroc, là. La vérité, la vérité, c'est ma mère qui sort avec le bat de baseball. La vérité. Mais moi, je trouve pas que ça invalide mon père, qui est un professeur d'université, un intellectuel reconnu. Tu comprends? Moi, ça juste comprends ton l'invalide point pas. de vue, comment Fait tu le que vois dans ce rôle. C'est que ça dépend de la personne avec qui tu as une relation. Ça dépend de la personne. Ça dépend de c'est quoi ta relation. Fait que ça- De ta juste personnalité, pour comprendre, à de cause ton de vraiment... éducation. Fait que si je comprends bien, comme t'es à l'aise que vraiment tu sortes dehors avec le bat de baseball, puis lui, il reste à l'intérieur, au moins, mettons, protéger le nez. Mais si c'est Why un homme not? qui n'a pas de capacité physique puis que je l'aime parce qu'il a des capacités intellectuelles exceptionnelles, I get it. C'est chill? Mais si c'est un gros patinet, la chest bras every day, puis qu'il est comme yo, bah, moi je reste dans mon lit parce que j'ai peur. Yo, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis avec patinet chest bras. Mais tu le comprends? scénario, c'est chest bras, il reste à la maison, puis c'est toi qui sors avec le Mais bat. pourquoi c'est chest bras? Mais je pense juste son scénario à elle. Mais elle a répondu à la question. Là. Moi j'ai besoin de quelqu'un. Ben oui. Je pense que non. Je pense que non. OK. Je crois que j'ai une préférence. Moi, j'ai une préférence pour les hommes d'un côté plaisance, d'un côté sexe. Mais est-ce que ça pourrait être une femme? Yo, Yes. Microwave Podcast, baby, where we bring the fucking heat. Yo, j'ai raconté une histoire. Ça, c'était drôle. Yo, guys, ça va être surtout pour les gars, là. Yo, qui a déjà fait un booty call ici? Levez la main. Je pense que tout le monde est ici. Yo, Yo, yo si vous voulez pas la main, là, vraiment, là. levez pas. Yo, qui... Ça va être plus sur les gars qui vont comprendre ça, là. Qui a déjà fait des booty calls? Mais reçu, Tout le monde. fait, c'est la même chose, non? Reçu, fait, c'est la même chose. Présent. OK, good, guys. Fait que- Yo, guys, un peu d'ordre avant que je me fâche. Ouais, mais check, gars, moi, ça me fait... Tu sais, c'est comme... Je checkais, il y avait un story sur un boy, là, tu sais, il était comme... Yo, tu sais, après que j'ai fini de manger, je fais comme ça. Puis moi, je regarde ça, je suis comme, oh, shit. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était vraiment à la fin d'un booty call. Tu sais, quand il est 6 h du matin, genre, il y a le lever du soleil, là, puis yo, t'es crasse, là. Puis, tu sais, ça va être les gars qui vont comprendre ça. Je sais pas si les femmes, vous faites ça, mais nous, tu sais, les gars, en tout cas moi, je parle pour moi. Yo, je suis dans la voiture, là, puis je commence à sentir ma upper lip, puis je suis comme, damn, the pussy was good. Yo, vous avez déjà fait ça le matin, comme... Puis là, t'es en train de ride, genre, un mardi matin, là, fait que tout le trafic du monde, le monde va travailler, mais toi, t'es juste genre... À la maison. Yo, tout le long, t'es comme... Shit, that was good. Il savoure. Tu savoures l'aventure.
I don't know, je partage des anecdotes de vie là, pour vous mettre confortable. là. Est-ce que je suis le seul qui a eu cette expérience-là? Comme... Moi, j'ai jamais fait ça comme ça. Non? Ah, ça c'est... Même si c'est un peu... Mais même si c'est bizarre, tu vas être quand même comme... Oh non! OK, les femmes, des fois, est-ce que ça sent bizarre? Oui. Ouais, toi, tu sens la rose quand tu te sens. Mais c'est normal. Moi, je sens la cuisine de fucking fast Mais food. non, mais c'est. Lequel, yo? Non, mais c'est normal, c'est Burger normal. King. Whopper. Boostant. La sauce à la libanaise! Yo, ok, guys. Guys. Non. Yo, mais là, maintenant, vous parlez de nourriture, là. J'avais d'aller manger, là. Salut, bonsoir. Fait que là, on va aller manger, on va faire une pause pour manger. Qu'est-ce que vous en dites? Manger ou quoi? Mais non, for real, on va juste finir ici le talk. Vas-y. Est-ce que vous mangez les popoussas avec vos mains ou avec fourchette? Ben voyons. Avec les mains. Avec des mains, ouais, avec des mains. Vrai latino mange ça avec les mains, los manos. Avec les mains? Marc. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça, c'est fourchette? C'est encore le pipi. On a T'as sécurité. pas le nombril sec, yo. T'as pas le nombril sec, là. OK. Regardez, on va shooter des questions. Fait que dans l'audience, vous avez des questions, genre sans honte, là. Fuck it, go for it. Let's go, Wild Boys. Wild Boys en ce moment live. Moi, j'ai pas de questions. OK, girls, c'est quoi votre... Est-ce que c'est important que l'homme soit rapide, genre... Si vous donne un bon 30 secondes, là, un bon 30 secondes, là. Attends. 30 secondes, c'est quoi ta question? Ta question? Un dude, là, qui est genre prématuré, mais qui vous donne des shit, genre... Like, qui real touche le quick. spot. Real quick. Yeah, un quickie. Et quickie s'appelle. Ben, yo, s'il me fait- Quick. Ben, s'il me fait venir avant. Quickie, parce que. Ben. Genre, il y a deux vitesses, le balai, parce que tout ça, c'est off. Non, mais si par exemple tu vas travailler, petit yo, bro. Babe, Ok, pour de vrai, OK, c'est bon, ça. on va dire ça live. Quickie, 5 minutes. Si shit. Mais la moyenne. vous, en tant que plus- femme, vous voulez un quickie, puis tu vois, le Attends, gars, attends. il est satisfait plus rapidement même que vous, là. Mais ça marche pas. Est-ce que ça vous fait chier? Parce que c'est vous qui l'avez demandé à la base. Mais il faut vraiment que C'est quoi un lapin? Non, mais comme trop rapide, je veux dire, un cookie, pour moi, ça serait, mettons, 5 minutes, là. Mais s'il fait ça en 30 secondes, là, je veux dire, comme il y a un problème. Mais oui, 30 secondes! T'as même pas le temps de fucking cligner les yeux, là. Ah, OK. Mais la moyenne des rapports sexuels, en plus, là, de notre société, c'est 7 minutes. Ouais. 7 minutes! c'est ridicule. Personne ne le savait. C'est 7 minutes de rapports sexuels. 6 minutes. OK, mais, tu sais, admettons 7 minutes, mais est-ce que la femme, genre, admettons, vous êtes couché ou c'est vraiment le dude en train de faire, genre, pomper 7 minutes? 7 toutes minutes de les- cardio, là. Comme un lapin. À 100. Comme un lapin. 100 kilomètres, là. Yo, une fois. Plus vous faites de travail, moins il dure longtemps. Non, ça doit. Mais admettons, si ça dure 3 minutes, mais ça a duré genre un bon 20 minutes de genre foreplay, là. Yo, j'étais sur toi pendant 20 minutes. Non, pour faire des c'est chaises. équitable. Tu fais une Ça, c'est position, chill? 2 positions. Non, tu. Acceptable? Yo, tu fais ça à 2 positions là. Si la femme vient Deux pas, positions, là, puis le t'es rapport chill. sexuel est pas terminé, OK? Si l'homme vient, puis la femme vient pas, c'est pas terminé. Je comprends pas les gens. Yo, si vous avez pas compris ça encore, là, c'est off, tu là. le fais venir. OK. Après, si tu viens, tu viens. Comme, bro! Mais il doit se reprendre. S'il Tu veux vite, pas il se reprend. satisfaire ta right? femme, là, comme ta femme a fait venir, là. Faut que... Une suite, bro. Donne-moi une suite. Yo, donne-moi un suite, là, fais-moi venir. Avant, après, pendant. Comme ton message là. Après. Comme ton message de caption là sur Instagram. Ta face. Ton caption Instagram. C'est quoi mon caption Instagram? Oh, wow, je te jure, ouais. Mais yo, c'est important dans un... Partout. Qu'est-ce qui dans est plus aucun rapport important, tu sais, sexuel. vraiment sexuellement? Préliminaire, hein? Ouais, Quel les genre? préliminaires, c'est Ah oui, super les important, là, quand tu préliminaires. files, C'est là, quand important, tu ok. files tout, là. Les préliminaires.
Tu peux pas rentrer straight up sec comme ça, là, bang, bang, bang. Oh, merde. Ça va pas glisser bien, là, you know? Non, j'ai juste dit que c'est important les préliminaires. Parce que c'est genre la base, je veux dire. Après, il y a du monde qui font ça sans rien, là, je veux dire. OK, tant mieux pour eux, là, mais je veux dire, c'est mieux les préliminaires avant, comme ça Attends, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes capable de... Ah, c'est fou. Vous êtes capable d'avoir une relation sexuelle sans embrasser? Mais non. C'est impossible. Mais comment tu veux faire ça? Il faut que tu embrasses. T'as pas Parce que c'est d'émotion, la réalité sinon, là, maintenant. Psychopathe, là. Il y a du monde qui embrasse pas pendant que... Ben oui. Mais en fait, ça dépend Juste comme- toujours. Je comprends pas. En fait, ça dépend Mais toujours il y a du pas de contexte. préliminaire, il y a aucun... C'est y a juste aucune comme- chimie. Pas- Peut-être la Tu Fini. veux pas embrasser la personne. Mais ça, mais c'est très vous, ça vous correct, prend genre. quand Parfois, il y a- it's just genitals Embrasser. to genitals. C'est and primordial. that's all. Ben oui. Comme, alors, ça veut dire qu'il y a comme Kissing is- numéro I 1, like numéro you, 2, like- numéro 3. Comme étape. Moi, je faisais mon propre podcast, OK? Allez-y. Audience. Allez-y. L'audience? Es-tu de l'audience? Ah oui, mince. Oui, je disais comme... Non, mais genre, ne pas embrasser parfois, genre, t'as juste pas embrassé... Parfois, t'as juste pas envie d'embrasser la personne et c'est très correct. Parfois, it's just like genitals to genitals. Mais comme, c'est pas tout le temps que ça va arriver, mais il y a juste des fois, genre... Comme je disais tout le temps, all is about nuance and context and tout change. Donc, c'est Tu l'as comme... senti. Parfois, genre, tu peux pas embrasser la personne. En fait, si tu embrasses la personne, tu vas pas coucher avec elle, c'est tout. Genre. Donc, vaut mieux pas. Mais moi, je serais pas capable. Moi, Si- non. Si tu vois cette scène-là, là, moi je trouve que si tu n'embrasses pas la personne, ça devient trop transactionnel. C'est comme A, B, C, point final. Voilà. Yo, on dit ça Et la là, semaine que je voulais prochaine. tu venir. commences à penser à d'autres trucs. Là, C'est là tu que je dis, voulais yo, la venir. personne, elle vaut peut-être pas la peine, peu importe. Et c'est vice-versa, hein, gaffi. Mais ça va vraiment rester dans le transactionnel. Moi, la vérité, moi, laisse ça, là. c'est le point d'entrée. Comme, Pourquoi tu l'embrasses? si tu t'embrasses bien, ça veut C'est dire que essentiel comme, mettre, ça va se passer. mettre- C'est ça, voilà. C'est ça. Ça veut dire que yo, c'est... Mais non, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Comment? Ben, on peut. Oh, Bon, là, on aborde un Même sujet. danser. Ça peut. Mais tu vois l'énergie de la personne, tu vois la sensualité. Tu vois comment elle te touche, tu vois comment elle te file. Tu comprends? C'est énergie aussi, le sexe, là. C'est pas juste bang-bang. C'est énergie, chimie. Par un, C'est one. tout ensemble, tu vois? C'est ça qui fait une relation sexuelle complète. OK, vous avez Take faim my ou vous avez basket. d'autres questions? Donc, It's a wrap, guys. Yellow Sea Podcast. It's Lundi a wrap. Garcia, part 2. Merci à tous. Merci d'être venus. C'est super nice. Je pense qu'on a eu un bon échange. Puis... Quelle question? Fuck, tu vas recommencer? Yo, bro. c'est quoi le close, là? les gars, là. Mais... Oh shit, c'est vrai. Yo, C'est vrai, j'ai lu. non. Dans le fond, regarde. Dans le fond, l'idée, c'est que the more you fuck around, the more you find out. C'est vrai. Non, mais... Yellow Sea Podcast, guys. Let's go. I'm how come ahorita.